Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Phil, si je me fie à ton accoutrement, tu lâches l'humour pour voler des banques en 1933. Des problèmes d'impôts, Tom. C'est Al Capone, On fait ce qu'on peut, Eh oui. OK? Pour vrai, ça tirait bien un gros gun. Tu sais, les guns avec le truc rond. La mitraillette Thompson. Peut-être. Ouais, c'est oui, la mitraillette Thompson. ça tirait bien. Je pense pas que c'est la M42, je pense que c'est le modèle précédent. OK. Celle avec le chargeur rond. Parce que pour la Deuxième Guerre mondiale, ils l'ont mis en tige, en fait, pour une question de facile à mettre, transport. oui. Ouais. La mitraillette Thompson, d'ailleurs, qui est comme un. Qui a servi jusqu'à la guerre du Vietnam, si tu veux savoir, Thomas. Oui, parce qu'en C'est fait. pour ça qu'ils ont perdu. Hein. Non, c'est pas pour ça qu'ils ont perdu. C'est que les Américains, ça, c'est formidable. Les Américains, ce qui est arrivé. D'ailleurs, il y a une série documentaire sur Apple TV. Il y a Vietnam de Ken Burns qui est très bon. Oui, mais en fait, ce que j'ai aimé de la série sur Apple TV, c'est qu'il parle vraiment de la mutinerie. Ce que jamais personne parle, sauf dans les livres. Puis, Les mutineries, c'est quand dans ton propre campement, il y a quelqu'un qui en fait, c'est quand. En gros, c'est quand, mettons, l'équipage se rebelle contre le capitaine. Mettons, on va dire. C'est comme quand toi, tu dis, genre, si deux princes, c'est pas bon, arrêtez d'écouter ça. Non, ça, c'est juste de la lucidité. Ça, c'est juste, genre, un accès à la vérité. C'est normal. C'est un l'illumination. symbole. Non, c'est un symbole de. L'intelligence et d'écoute. Oui, voilà. Ok. Mais non, puis en fait, il racontait en fait le nihilisme des troupes américaines. Puis c'est des images que j'avais jamais vraiment vues, mais et il raconte vraiment comment. Puis ça, j'ai aimé ça. Tu vois, c'est dans le premier épisode d'ailleurs. Il raconte vraiment comment les Américains ont compris que ça va pas être comme prévu quand ils ont réalisé que le Vietnam était comme. En fait, il était corrélé de trous puis de tunnels, puis qu'en fait, les armes modernes pouvaient rien contre ça. Là. Mhm. Puis ouais, donc, et c'est vraiment la guerre moderne dans le sens où ça a été une guerre médiatique, le Vietnam. Une fois, j'ai été à Washington et des armes modernes, entre guillemets. Tu sais, des vraies armes, genre. Le napalm. Ouais, mais des M16, tout ça. Et il y a une affaire qu'on oublie avec le Vietnam, c'est que c'était une... Le napalm, pour ceux qui ne savent pas, il y avait des forêts ouais. au Vietnam, puis les Américains se sont dit, si on brûle les forêts, Non, en gros, ils c'est pourront si on- plus se cacher. Si on calisse des tanks de gaz Ouais. napalm, Ouais. genre avec une petite étincelle dans des forêts, qu'est-ce qui se passe? On brûle tout le monde. Ben voilà, puis les villages, tu sais, c'était pas... c'était comme les trois petits cochons, tu sais, les maisons, là, c'était pas des maisons de briques, c'était des maisons de bambou. Je sais pas si je dirais qu'au Vietnam, c'est comme les trois petits cochons, mais je comprends. Oui, non, mais c'est vraiment Je ça. comprends, Fait je que il y a des villages entiers qui ont été rasés pour rien parce qu'à un moment donné, les Américains ont fait brillant, là. Comme en Irak, d'ailleurs. Puis aussi, Ils ont vraiment l'armée, fait- c'est des gars de... Parce qu'avant, Non, mais c'est ça, c'est c'était des de gars... repêchage, là, fait que c'est des gars de 18 ans avec un Non, verre mais- d'alcool. Tu sais comment ils faisaient ça? Ils annonçaient à TV selon les dates de fête. Fait que là, t'allumais la TV. C'est la pire affaire. Ça, c'est pire que le Super Bowl qui vient de passer, là, quand t'es fan des Chiefs. Mais comme, t'écoutes la TV, puis là, tu vois ta fête être draftée, puis tu dis, bon, ben, j'avais le goût d'aller à l'université, je pense que c'est à la place, je vais aller à Hanoï ou à je sais pas où. Mais les Américains aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait, comment on fait pour savoir si c'est un Nord ou un Sud vietnamien? On n'est pas sûr. Hmm. Fait que quand t'as des doutes, tire.
Magnifique. Brillant. Tu sais, ça c'est vraiment... Ça ouvre vraiment pas la porte à des crimes de guerre. Que tu parles. Ça ouvre vraiment pas la porte à une escalade, à une rebelle. Tu sais, c'est vraiment la Puis tu sais géopolitique. qu'il y a beaucoup de jugements? Henry les- Kissinger. Les jeunes de 19 ans d'Oklahoma. Sur l'opium. Ouais. Sur l'opium à mort, parce que Mhm. c'était ça qu'ils consommaient là-bas, parce qu'en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là-bas. Puis en fait, les Vietnamiens ils ont été vraiment... En fait, c'est vraiment une guerre de la puissance contre la Russe. C'est pour ça que c'est intéressant, la guerre du Vietnam. C'est que les Américains sont arrivés pimpants de la Deuxième Guerre mondiale, un peu pimpants de la guerre de Corée, c'est-à-dire Riche aussi. que riches, puissance économique, puissance technologique. Et Aussi, donc... c'était une vraie idée à l'époque, la suprématie blanche. Nous, on est blancs, fait qu'on est Oui, plus intelligents, ben, des non meilleurs, seulement check ça. nous bien, là. Mais donc, ce qui est arrivé, c'est que donc, Ils ont réalisé, ben non. les Vietnamiens ont creusé des tunnels pour faire des transports parce qu'ils ont catché que nous, on connaît le territoire. Mhm. Deux, on connaît le type de guerre asiatique que les Japonais pratiquaient d'ailleurs pendant la... C'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment ça se fait qu'ils n'ont comme pas appris de la Deuxième Guerre mondiale avec les Japonais. Puis, deuxièmement, à un moment donné, donc on est en 68, Martin Luther King se fait assassiner. Je pense que Malcolm X, c'est en quoi? C'est genre quelques semaines d'intervalle. C'est ça, hein? Ouais. Mais bref, les Vietnamiens ont commencé à miser sur hey, pourquoi vous venez vous mêler des inégalités d'un pays alors que vous-même, dans votre propre pays, vous êtes maltraité par votre gouvernement. Et pour vrai, ils envoyaient des tracts comme ça, puis il y avait une station Mais de radio Tu que... connais la phrase de Mohamed Ali? Pourquoi j'irais me battre au Vietnam? Il n'y a jamais un Vietnamien qui m'a traité de le mot que les Blancs ne peuvent pas dire. Thomas, dis-le, le mot, Nope. ça te brûle les lèvres. Nope! Thomas, Ah non, il a été assassiné bien avant. 165, Ouais. c'est Ça, ça. Hein? c'est pas quelques mois de différence, ça a des années de différence. Non, il me Malcolm X semble que a été mort. c'est en Il était mort en 65. Ah, Voilà. c'est ça. En passant, Malcolm X, un des meilleurs films qu'il n'y a pas. Avec Malcolm X, Denzel. c'est extraordinaire. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment intéressant parce que les Vietnamiens ont vraiment utilisé la ruse puis l'intelligence d'une certaine façon. Mhm. Puis les Américains ont vraiment été... Barbare. Barbare, il était barbare. Barbare, ouais. C'est brûler des villages parce que tu veux trouver. Quand j'étais à Washington la dernière fois, j'ai été évidemment au mémorial de la guerre du Vietnam. Puis ce qui est spécial... Évidemment, parce que tu sais, on va avoir du fun. Ben, à 100%. Puis... Il y a des gens qui sont morts pour rien. Non, c'est pas... Non, mais... Après, ce qui est le fun, c'est que quand tu vas là, au mémorial de la Première Guerre mondiale, c'est un poteau là, avec comme une feuille clippée, là, comme arrangez-vous avec ça. Deuxième guerre, il y a plus de charisme, mais il n'y a personne. Vietnam, il y a tout le temps un vétéran qui va te raconter des shit. Il manque un bras et il t'explique qu'est-ce qu'il a vu. Non, c'est pire que ça. Il y a encore sa veste. Encore? Il y a encore sa veste M1. Ah, c'est pas... Puis là, avec ses patchs, puis là, genre des fois... Non, à chaque fois que j'y suis allé, il y avait comme un vétéran un peu hippie, là, comme... Puis là, il va te raconter là, des histoires, puis là, t'es comme... Tabarnak, man, moi, j'étais pas prêt à ça. Mais il n'a pas vraiment fait de la guerre, c'est juste un schizophrène qui a une veste. ça pourrait. Dessus aussi, tu sais, des fois... Non, mais attends, comment tu traitais les post-traumatismes dans ce temps-là? C'était comme prendre de l'alcool, tiens, c'est fait. Tu sais, c'était vraiment ça. Mhm. Non, mais pour vrai, t'imagines-tu c'est quoi revenir de la Deuxième Guerre mondiale en 1946, l'aide psychologique? Quand t'étais à Iwo Jima, t'as Mais le vu? pire, c'est ce qui est beaucoup décrit de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les soldats noirs et les soldats blancs étaient traités très différemment. Les Ouais. soldats blancs, ils ont souvent été récompensés. Ils ont Ouais. eu des jobs, Non, mais attends. ils ont eu des bons quartiers, ils ont eu des maisons. Les noirs, c'était « Hey, Ah. t'es en vie, sois content. » C'est ça. Va dans un quartier, il y a plein de dèches, puis colle-nous à science. Ouais, puis joue au baseball avec un 2x4, là, puis bat tous les records quand même, là, mais comme... Tu sais qu'il y a de plus en plus, il y a un mythe que Babe Ruth, c'est métis. Puis c'est une des raisons pourquoi il serait aussi bon, puis aussi pourquoi il s'entendait aussi bien que les autres noirs. Il serait métis. Ben, j'ai vu des photos, là. Ben, pas en couleur. Non, Mais évidemment. il paraît qu'il y aurait du sang. Il est beaucoup noirs, ça l'approprie. OK, mais tant mieux, mais comme... Je savais pas... J'étais pas au courant de l'actualité. C'est pas l'actualité de Babe Ruth. Mais ça explique pourquoi il est aussi bon. Ça explique En quoi ça explique pourquoi il était aussi bon? les noirs sont ses meilleurs athlètes. Oui, mais ça n'a pas rapport. Il y a des très bons joueurs de baseball blanc, là. Ça... Oui. Mais mettons, juste à l'époque, c'est une des raisons pourquoi il y en a qui disent que les records de Babe Ruth ne valent pas grand-chose. Il y avait Ben oui, parce qu'on est en 1923, puis que Il y genre... avait des joueurs noirs dans ça s'appelait la Negro League à l'époque qui avaient des aussi bonnes statistiques. Ben oui.
Fait que Non, non, oui, mais il y avait là, c'est facile de battre le record quand tu te bats pas avec les meilleurs. tu sais. ben, c'est exactement. C'est comme quand on jouait à 6 équipes, Ouais. comme pour vrai. Nous, on n'empêchait pas les autres les gens de jouer au hockey, par contre. Ou peut-être que. Ben, je pense pas que les Noirs à l'époque, on les Ben- encourageait à jouer au hockey. Mon Tu sais, Willie O'Ree, il a été le seul Oui. pendant. 71, c'est ça. Ben, c'est ça. Tu sais. Puis encore aujourd'hui, tu peux pas dire qu'il y a une pléthore. Oui, il y en a partout. Mais c'est la joke de Chris Rock qui dit attendez qu'on se mette au hockey. C'est Ben vrai. oui. C'est vrai. Mais non, mais n'empêche que je veux juste prendre un petit temps pour remercier. Parce que, tu sais, comme moi, je suis fan des Chiefs depuis 1999, je tiens à le dire. Oui. Et je tiens à remercier les 88 personnes qui m'ont insulté, là, parce que je portais une tuque des Chiefs. Mais Ouais. pas les Chiefs, pas taquin. Comme, je suis à la place des arts. Pas au super motocross, là. À la place des arts. De là où le monde se pique, là. Le super motocross ou la place des arts? Ouais, le petit Pour piqué vrai? à ciel ouvert. La Ben place oui. des arts, oui. Ben il y a non. pas mal plus d'héroïnomane à la place des arts que moi. c'est non, pas la PDA, pas la PDA. Oui, quand même. Non. Hey, les gars, ça va bien? Loïc et Julien, vous êtes de Montréal? Oui. Il y a quand même des héroïnomanes près de la place des arts. C'est près Proche, oui, mais pas dans la Oui, place ils des peuvent- arts. Ils peuvent rentrer. Ils sont pas sur scène, là. Non, mais même aux alentours. C'est bien plus dangereux marcher, genre, juste en haut sur Parc. Non, mais attends. À l'intérieur, je comprends, mais Place des Arts, c'est. Métro, Oui. place des arts. Ah oui, métro, Mais là- métro, oui. Métro, Ben c'est oui, c'est quand ça, même... on dit la même chose. OK, non, mais je pensais... Non, moi, je te parlais de la place des arts. Genre, je passe devant Wilfrid Pelletier pour aller à la Maison Symphonique, là. Ça, c'était mon samedi, là. Puis il y a quand même quelqu'un qui est comme « Fuck you! Fuck the Chiefs! J'aime tellement ce gars-là, man. » Puis là, je suis comme... Là, je me vire. Puis tu sais, je l'aurais entendu une fois. Mais là c'était pour vrai je pense que c'était la 8e fois en 3 jours. Puis genre, je me suis vraiment retourné puis j'ai fait « Hey, c'est quoi ton problème, man? » Les Chiefs. Là, il dit « C'est les Chiefs. » Il est comme moi, je l'aime tellement. Puis je suis comme « Mais en quoi ça me... En quoi? Ah, t'as pas commencé à essayer de raisonner un gars qui crie dans la rue? Oui, parce que, C'est comme toi, quand tu vois les Moi, je étudiants veux qui juste- rentrent dans le métro, Monsieur, vous êtes incohérent, arrêtez. Comme, Non, oui, c'est pas ça que je fais. J'ai juste dit, bro, dis pas ça. Dis pas ça. Puis qu'est-ce qu'il répondait à ça? Il a dit, je m'excuse. Il s'est excusé. Ben oui. Parce que tu dis pas à quelqu'un dans la vie qui t'a rien fait, qui en passant, je travaille pas pour les Chiefs, tabarnak. Un peu. Non. Tu fais leur marketing? En quoi je fais leur marketing? Tu fais leur marketing à Montréal. OK, mais regarde, sais-tu comment ça finit? Déjà, il s'est excusé. Je dis, hey man, moi, j'étais fan depuis Elvis Garbage. Là, comme... T'as dit ça, t'étais... Ouais, puis j'étais allé dans les stades, depuis puis Elvis Gerbach. puis il est comme, ah, je savais pas. Ben non, esti, c'est pour ça que t'insultes pas le monde gratuitement dans la vie, parce que tu sais pas très pourquoi. drôle. Tu as Puis gagné. Ben évidemment que j'ai gagné, parce que ça se fait pas ce qu'il a fait. T'insultes pas le monde. Ah, Ben moi, je suis sur Internet. Je suis habitué à me faire insulter sur Internet. oui, donc mais j'ai accepté. même à ça, tu le fais pas. Même sur Internet, tu le fais pas. T'insultes pas le monde dans la vie. Comme, c'est pas une joke. Puis tu sais, comme, moindrement que t'as quelqu'un qui est vaguement sur les antidépresseurs parce qu'il y a des gros problèmes d'estime de lui, On parle de... peut-être un jeu dangereux de se faire insulter 83 fois à cause d'une tuque en laine. Pourquoi tu continues à la porter? Ben parce que je n'ai pas d'autre, puis qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai acheté une tuque, esti, j'ai changé d'équipe, là. Là, je suis rendu fan des Canadiens. Ben, je suis fan des Canadiens pour vrai, mais... Pour les antidépresseurs, c'est pas une bonne idée. de Non, faire c'est des pas une Canadiens, bonne... ces Non, jours-ci. t'as-tu vu comment... Tu sais, tu vois-tu? Genre, mon équipe de Winner qui m'aide, que genre, j'ai traversé le désert avec eux, que genre, j'étais là avec eux, qui se sont fait planter, par exemple, puis ils se sont tirés dans le pied. C'est pas facile. Pas grave. Notre goaler magique, il a perdu sa magie, hein? Ah, j'étais là l'autre fois, je l'ai vu, il s'est fait remplacer. J'ai vu deux tirs en deux buts en 2 tirs. Non, c'était pas drôle. Quand j'ai mais... vu le but où il était par terre Non, avec mais le poteau entre les deux jambes. Non, mais honnêtement, Ça, c'est pas- à sa défense, il n'y avait pas de défense. Fait que comme... Ou bien dit. Mais Fait que le gars, il s'est excusé. Tu penses qu'il a changé? je pense... Il a réalisé, hey, moi aussi, j'ai de la peine, puis... Non, il m'a Courage, juste... En gros, il m'a juste dit « Ah, excuse-moi, je savais pas. C'est très drôle. » Puis j'ai fait « Ben non, mais c'est ça, mon gars, man. Comme, fais pas ça. Fais pas ça. Tu marches sur Mont-Royal. Fuck you, est-ce que vendu? De quoi? Mais ça, oui, je comprends. Ça, le vendu, c'est une bonne insulte. Pourquoi? C'est pour ça que les gens n'aiment pas les Chiefs. Hey, moi, là, j'ai passé 12 ans de ma vie à me faire chier à cause des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Oui. J'ai jamais, en pleine rue, crié après un gars qui a un chandail de Tom Puis Brady. c'est pour ça qu'on domine. Parce que
t'es pas tenu debout devant nous. Non, parce que je sais vivre. Puis que je suis capable de savoir que, hey man, c'est du sport. C'est Oui, pas de la géopolitique, là. Comme, veux-tu bien me laisser vivre? Je pense qu'il t'empêche pas de vivre. Là. Ben, honnêtement, ça m'a vraiment. À un moment donné, quand ça fait. C'est pas une joke, Thomas. Fait que tu te promènes pas d'écouteurs. T'es un des rares dans la vie qui se. Non, j'ai toujours des écouteurs, mais Chris, j'entends quand même. Pas assez fort pour que tu sois par-dessus ta musique. Ben oui. Mais genre, c'est pas drôle, je file pas C'est ces hilarant, temps-ci. c'est quand Non, même hilarant. non, puis comme, qui fait ça? En passant, c'est juste des Le gars. seul moment que c'est acceptable de faire ça, c'est pendant la Coupe du monde de soccer. Non, même pas. Parce que là, c'est géopolitique. Tu le fais genre, pas. Tu représentes ton pays. pour Non, tu vrai, fais pas là. ça. J'ai pas tort, j'ai Tu pas fais tort. pas ça. Tout le monde, c'est un message de deux princes. Tu peux insulter quelqu'un que tu Mais connais pas. ceci à 100% de ce qui est en train C'est la d'être dit. Coupe du Je trouve que monde. c'est Non. le seul contexte dans lequel ça fait Non, du sens, tu ça. fais pas ça. T'insultes pas du monde dans la vie que tu connais pas puis qui t'ont rien fait. Tu fais pas ça. Genre, sinon, ça fait... C'est pas bon. Moi, j'y crois profondément. Qu'il faut pas insulter. Merci. On a le message de deux princes. Il ne faut pas insulter les autres. Ben oui, évidemment. Mais Ben c'est oui. difficile pour ce gars-là de se faire cette idée-là quand il y a le halftime show, c'est un gars qui en insulte un autre pendant 15 minutes. Pas faux. Ils Pas ont faux. Pas, Pas Ils faux. ont pas, C'était le Super Bowl des haters. ouais. C'était les Eagles. C'est extraordinaire. Hey, y a-tu pire fanbase au monde que celle des Eagles en passant? Là, je Non. vais les insulter Ah en oui. tabarnak. Là, je Juste vous insulte. mentionner un truc qui est génial des Eagles. On a fait un party à la maison, tu étais là. Et François Bouliane, super gars, il connaît pas beaucoup le sport. Il est là parce que sa blonde est là, puis pourquoi pas. Puis c'est un party, puis il boit du vin, puis il mange des chips. Puis il explique, il voit que Taylor Swift qui se fait insulter. Puis elle fait, c'est dommage misogyne. Puis Exactement. je t'entends la misogynie, mais c'est des fans des Eagles. Les fans des Eagles, ils n'ont pas de calice de sens. Ils ont déjà hué le Père Noël, puis ils l'ont lancé des batteries. Ils font ça, les fans des Eagles. C'est déjà arrivé. Le Père Noël était à un match des Eagles, puis ils ont hué le Père Noël, puis ils ont lancé des batteries. Mais c'est quoi cette vidange-là? C'est Philadelphie. C'est pas facile. Aussi, à chaque fois qu'il gagne il y a un match de championnat, le maire ou la mairesse, ça dépend qui est au pouvoir, doit dire à la télévision, à la radio, s'il vous plaît, ne montez pas les poteaux. Puis avant chaque grand match, ils doivent mettre de la graisse sur chaque poteau parce que le monde grimpe les poteaux. Ouais. Mais faut que tu ailles vivre à Philadelphie. C'est toi. ma ville. Tout est fait pour ça. C'est ma ville. Toi, faut que tu aies un chalet en Europe de l'Est. Autre Tu affaire. habites à Philadelphie. Bill Burr, le truc qu'il a mis sur la map. Là, Ben oui, c'est le rent génial contre Philadelphie. Oui. Mais ce qui est génial de ça, allez voir. Il l'a c'est- regretté, hein, d'ailleurs. Pourquoi? C'est sur sa page Wikipédia. Puis dans le fond, il dit. Non, non. C'est drôle que tu connaisses la page Wikipédia de Bill Burr. Ouais, je l'ai lu Non, récemment. mais c'est génial. Parce que j'ai catché, genre, ah, je connais pas tant la vie de Bill Burr puis sa carrière. Comme, ben, je veux dire, c'est un humoriste que je suis depuis comme 20, ben, pas 20 ans, mais au moins 15 ans. Je pense 20. On est vieux, Phil. Ben, ouais, ben oui, en fait, 20 ans, Chappelle 20 ans. Show, il était 20 déjà ans. dans ma vie. Mhm. Puis j'ai fait. Il participait au draft des Ben ethnies. ouais, ça, c'est le légendaire. Le draft des ethnies. Ouais, ça, c'est le légendaire. C'était très drôle, Oui. ça. Mais non, puis en fait, il en parle, il dit ah, j'étais trop. En gros, il est pas confortable avec ce qu'il a fait. Il dit j'aurais dû rester dans le set, j'aurais dû être un vrai pro, mais il dit j'étais tellement en sacrament. Ça a mis ça map. Oui, Mais un truc qui est génial. Que mais en même temps, c'est hilarant, là. un truc. Et moi, C'est le rêve de tout le monde. j'avais écouté ça fait tellement longtemps, je l'ai vu sur E-Bombs World. Wow. C'est. Ouais. Puis je sais pas pourquoi les versions sur YouTube sont épouvantables en termes de qualité. C'est parce que c'est des selles flip qui Non, sont mais filmés sur des c'était. Mais en tout cas, mais comme. Il y a comme un. Si fait longtemps. vous aimez. Ben, je pense que tous les geeks d'humour, tu sais, c'est légendaire. Là, fait que tout le Non, monde il y a le des qui vit. sont plus jeunes. Loïc, t'aimes-tu l'humour? Oui, j'aime ça. Est-ce que tu savais que Bill Burr, pendant 20 minutes, il a insulté la ville de Philadelphie à Philadelphie? Ça, je le savais pas. Tu vois? C'est sûr, il y a des Ah, jeunes. mais, Tu peux aller voir la vidéo où il insulte la ville de Philadelphie. Parce que c'est un. en gros, c'est un show, c'est Opie and Anthony qui ont fait un show genre un peu relève, mais All-Star relève à Philadelphie. Puis le monde de Philadelphie, ce jour-là, Ils ont hué tout le monde. ils ont hué tout le monde. Puis Bill Burr était tellement insulté parce que, man, vous savez pas la qualité que vous avez devant vous. Et il est monté sur scène puis pendant 20 minutes, puis il compte. Ouais, il reste 5 minutes, il Ouais. reste 15 minutes, il reste 10 minutes. Ouais. là. Comme... Ils les insultent. Puis à la fin, ils l'applaudissent. Ouais. Mais un truc qui est génial, qu'il a déjà raconté. C'est fait- quoi qu'il dit? Dave Chappelle, est-ce que Dave Chappelle vient? Puis il dit non. Attends, je sais pas, mais il est juste. J'aimerais ça être sur sa tournée, en tout cas. Ben, sa meilleure joke, c'est vous êtes tellement des losers en sport. Ah oui, que votre la statue, c'est Rocky, c'est un gars qui n'existe pas. Ça se peut être pas bon. Vous avez Joe Fraser, Ouais.
Mais vous mettez une Le trop statue raciste, de vous Rocky. mettez, ouais. Ça, c'est très drôle. C'est génial. Mais il a dû raconter une fois quand il est retourné à Philadelphie, puis ça a fait le buzz. Il s'est dit, m'a faire des t-shirts qui commémorent ça. Puis il n'en a pas vendu, puis il était super confus, puis il a demandé pourquoi les gens n'achètent pas ça. Puis bon, en fait, les gens ont oublié. Parce que nous, huer puis insulter quelqu'un, on fait ça à tous les semaines. T'es pas spécial. Donc là, il a appris, c'est ceux qui font dans cette ville-là. Ils insultent le monde. Et je répète, ils ont lancé des batteries au Père Noël. Fait que voilà. Fait que ça se peut que Taylor Swift, quand elle se fait huer, oui, il y a de la misogynie, on va pas semblant. Mais il y a aussi c'est juste des choses Hey, y Philadelphie en public. Moi, là, j'ai une question pour Taylor. Là. Oui, on va répondre sûrement. Vas-y. Pourquoi tu t'habilles de façon aussi basic? Yo, moi, j'embarque pas dans Madame, t'es mal habillé, man. Toi, tu y vas, vas-y, man. Ben, c'est pas qu'elle était mal habillée, c'est juste genre. C'était très basic. Les joueurs, Travis était mieux habillé qu'elle. Puis il a l'air fou. Non, je suis pas Un d'accord. truc qu'il faut que tu apprennes, là, la part des champions, t'as le kit si tu gagnes, qui est extravagant, puis t'as le kit si tu perds, qui est plus sobre. Ouais. Parce que si t'as juste un kit en disant je vais gagner, perdre par. Parce qu'ils ont perdu. En fait, la game a fini 40-20, mais c'est 46 que ça finit. Non, parce ça que finit 40-0, là, en vrai. Là. Ouais, pas mal. Perdre par 30 points, là. En fait, ouais, 34 points. Tu portes pas un sou de flanelle des années 70 où tu t'en vas faire de la coke dans un club disco, là. Tu Ça, portes- c'est tes conseils de mode, Oui, Thomas? oui, t'as un sou si tu perds, puis t'as un sou si tu gagnes. La moindre Genre des choses. funérailles? Ouais, OK. la moindre des choses. Mais il le portait avant la game. C'est un peu weird. C'était très cocky. Mais comment tu veux qu'il y ait deux sous? Tu sais pas s'il va gagner ou Je perdre. pense que Travis, il a les moyens d'avoir 2 sous. Ouais, il y a moyen d'avoir deux sous. Oui, mais tu rentres avec un truc sobre, puis t'as Ah, le tu veux sou de dire- victoire après. Ah, ok. ouais. Non, moi, je pense qu'il y avait un sou de victoire. Ah, ça, c'est ton sou de Ouais, c'était son sou de sobre. Tu comprends, il a suivi le conseil. En passant, Juste mentionner. mention aussi à Tom Brady puis son hostie de monde de parvenu à 800 000 $. Bro, Il est pas calme-toi. parvenu, mais il est bref. Non, mais tu sais, ça scrape tout le kit Tom Ford qui s'est construit. Ça, c'est mes conseils mode du Super Bowl en passant. En passant, le meilleur moment du Super Bowl, c'est toi qui commentes. Il y a Pascal Marino, elle commentait chaque jeu, puis elle disait que Barkley prenait pas les bons trous. Ouais. Puis toi, tu commentais le look de Tom Brady. Et ça, c'est ton moment le plus hétéro. Ça, c'est extraordinaire. Toi qui expliques, tu savais quelle chemise. Pascal a vraiment fait comment tu sais quelle chemise, puis tu as répondu l'autisme. Puis t'étais tellement en colère, t'as fait 9 jokes de masturbation, ça a mis tout le monde mal à l'aise. Comme toi qui parles de masturbation, le monde Non, se mettre c'était juste drôle parce qu'après, j'ai commencé à parler de. masturbation. Non, parce que. T'as Attends. parlé de masturbation. Non, tout on le a long. parlé. Yo, il est extraordinaire au Non, parler du Super Bowl. c'était- Ah, puis pas une once d'alcool. Non. Puis, en fait, non, c'était pas ça. C'est qu'on parlait de. Une chance, ce Super Bowl-là, il n'y avait pas de ceinture Gucci, ce qui m'a complètement insulté. Au Super Bowl des Rams contre les Bengals. Je m'en suis pas remis. Quel gars porte une ceinture Gucci double G? Des gars qui dorment pas beaucoup. Des gars de football. Ça se fait pas. On l'a plus revu, hein, comme on a mentionné. Ben non. Puis ça se fait pas. Tu portes pas de ceinture double G Gucci. T'es-tu DJ Khaled en 2017? Non. Ferme ta gueule. puis- Il ressemblait. Non, c'était un coach, genre. En plus, c'est sûr, c'était le trainer qui est sans intérêt puis sans personnalité. Il a juste voulu flasher parce qu'il était à LA. Mais comme, mets pas de ceinture Gucci, ça me part. Tu sais, ça vient me chercher. Ça pour dire que, il me semble que c'est Magali qui, on commence à parler de Gucci. Elle dit qu'est-ce que t'aimes chez Gucci? Puis là, je parle évidemment des sacs marmons parce que, tu sais, c'est légendaire puis tout ça. Celui avec la languette puis tout. Puis là, Je répète que c'est pendant un party du Super Bowl. puis Je là, répète que après, c'est pendant un party du Super Bowl. on parle de. Ça montre à quel point le match était fini vite, là, si tu te mets à Ben parler oui, de puis on Gucci. était genre premier quart. Là, Ah puis oui, je- j'ai fini super vite. Il était Puis- off. Puis là, en gros, je disais que mais ma vraie passion pour Gucci, c'était Alessandro Michele qui est rendu chez Valentino. Puis que là, Alessandro Michele, lors de du dernier Paris Fashion Week, la dernière semaine de la mode à Paris, avait complètement volé le show avec ça vaut vraiment la peine d'être vu. C'est magnifique qu'est-ce qu'il a fait avec Valentino. Il a comme fait des robes autoréférentielles, mais genre un peu échancrées, mais modernisées, avec des coupes, mais des tissus. En tout cas, c'est vraiment... J'étais là, il y a vraiment dit ça. C'était formidable. Il y a C'était vraiment vraiment ça. beau. Puis Il y là, a à un moment vraiment donné, ça. j'ai fait. T'es un peu gay, hein? Non, je l'ai dit, c'est moi qui s'en occupé. La joke homophobe, c'était moi. OK. Je me suis occupé de faire la joke homophobe. Et. Toi, tu as dit que t'étais autiste. Non, après, j'ai dit non, mais non, je veux juste expliquer la joke pour dire. Tu as dit 9 fois que tu te masturbais. Oui, mais attends, c'était à dessin. Hein? Ben T'as oui, fait un c'était- dessin de toi qui se masturbe? Non, c'était à dessin EIN. Il y avait un but derrière cette joke-là qui était
Oui, la joke, c'est le gars qui est comme non, mais me suis crossé. Ce qui, justifie strictement rien. Puis, c'est pour ça que ça me faisait. Puis deux. Puis aussi dans le party, comment il fait. Non, attends, laisse-moi finir. Juste avant, Laisse-moi finir cette la joke-là, joke. il l'a fait 9 fois. Puis dans le party, il y avait ceux qui écoutaient. Il y a du monde qui allait dans la cuisine puis qui revenait. Fait que des fois, il a refait la même joke, mais les gens. T'es pas au courant. Oui, Ouais, mais... mais il y a juste des gens qui s'entendaient, toi. Oui, mais faut aussi que tu expliques quand est-ce que je disais ça. Je disais toujours, me suis crossé dans des moments de silence. Oui. Mais c'était ça la joke. Mais que pas tout le monde était au courant. Ben oui. Puis- À un moment donné, après 9 fois, Ouais. les gens. En fait, ce que j'aimais, c'était les J'étais faces de tout le monde. Ouais. Pourquoi tu dis ça? très heureux que ma fille soit dans le sol en train de jouer avec son ami. Ben, Ça, j'aurais jamais dit C'est ça. une blague, je le sais. Mais c'est juste, c'est drôle. Tu sais, il y a un silence, tout le monde est en mode foot, puis t'entends. Ah, mais je me suis crossé. Venant de toi, c'est drôle. Venant de toi, ça fait vraiment qu'est-ce qui se passe? Je veux avoir un apostrophe dans mon prénom. Tous les noms avec un apostrophe, c'est des prénoms que je veux. T'as-tu remarqué? Je t'écoute. Quel est le nom cool, un apostrophe? Je t'en connais pas. DeAndre avec un apostrophe. C'est une longue phrase pour dire que tu vas être noir. Non, je veux un prénom. C'est plus les blancs que les apostrophes, c'est plus. Lamar. J'aimerais ça m'appeler Lamar. Fait que, tous des noms noirs. Je Lamar pense que tu veux Larue. être- Tu veux être noir. Lamar Larue! Ah ouais? Je ris plus, c'est drôle. C'est C'est bon. hot, C'est ça? bon, Lamar Larue. Ben oui. DeAndre. Ce serait fou, ça. DeAndre Larue. Comment tu. Non, Comment mais il y tu en vis avait que le un. fait qu'il y a des gens qui disent que c'est ton faux nom? Ça Comme me fait si fucking chier. que t'as choisi ça. Ça me fait vraiment chier. Ça me fait vraiment, vraiment chier. Ça m'insulte. Pourquoi t'as ça? Parce que, penses-tu vraiment que je suis assez con pour avoir le nom le plus comme pas rapport au monde? Je comprends. Comme j'ai déjà tellement de carences à combler, je vais Mais toi- pas m'inventer un nom. Toi, en première année, ça. C'était pas drôle. Mais non, mais apprendre son. Mettons, moi, Thomas, c'était 6 lettres. Oui, mais moi, la prof, elle me donnait ma copie avant. Pour vrai, Ah, wow. quand tu apprends à écrire, là, c'est long, là. Oui. Mais le pire, c'est que la tabarnak de prof qui m'a mis caché en dessous de son bureau, là, Oui, Elle, oui, là, c'est que que genre, je sais, j'en ai- était violent. Oui, elle qui peut crever dans l'humiliation la plus totale, genre, j'ai aucune pitié pour elle. oui. Mhm. Elle, à un moment donné, Au primaire, en passant, c'est pas au primaire. Oui. Elle m'a enlevé des points parce que genre j'avais fait une faute dans mon nom. Fait que je perdais des points extra parce que j'avais fait genre, mettons, je sais pas. En plus, T'en as-tu voulu à tes parents un peu? non, j'en veux à elle. Oui, je comprends. Là, sais-tu quand j'en veux beaucoup à mes parents Oui, t'écoutes. par rapport à ce dossier-là? Ton nom? Ouais, c'est quand je dois remplir des documents officiels puis qu'il n'y a pas de casse puis on est tout le temps obligé de trouver c'est quoi le nom qui était là avant puis tout. Pas de casse. Mais genre, mon passeport, c'est pas Philippe Audrey, c'est Philippe Larue Saint-Jacques, parce qu'il n'y a pas de place pour Audrey. C'est hilarant. Pour vrai. Mais comment? Puis ma carte d'assurance maladie, c'est Philippe Larue. En tout cas, c'est jamais mon vrai nom. Wow! Mon permis, c'est jamais mon vrai nom parce qu'il n'y a pas de place, tabarnak. Il faut quoi que les latinos? Parce que, genre, ton nom, J'ai il est. aucune Les idée. latinos ont toujours des super longs Ben noms. oui, fait que je sais pas, mais comme, hey, step up, la gang, comme. Ouais. En plus, c'est imprimé. On peut-tu réduire la police? Tu sais, il y a de quoi, là? C'est sûr qu'il y a moyen. C'est pas le même nom à chaque. Non. C'est Puis entre la drôle. France puis le Québec, ça a longtemps pas été le même nom. En France, je m'appelais Philippe Audrey Saint-Jacques parce que Larue, je sais pas pourquoi, alors que c'est lui le nom français des deux. Magnifique. Puis là, dans le fond, j'avais deux noms de deux nationalités. Hey, ça, c'est hot, post-11 septembre, avoir deux noms de deux nationalités. ça fait vraiment pas... Qui pense que t'es terroriste. Non, mais ça fait vraiment pas de problème, là, tu sais, ça fait vraiment... T'as eu des problèmes? Ben oui, j'en ai eu quand je passais aux États-Unis. Il voulait savoir, là, comme c'était quoi cette histoire-là. Puis qu'est-ce que tu disais? Ben, j'expliquais que My j'avais un name is trop... complicated, sir. Ouais, puis là, il était comme, OK. Puis là, dans le fond, il dit, t'es-tu français ou canadien? Puis je suis canadien. Puis OK, c'est bon. Ben, c'est pas du gros trouble. là. Non, non, mais Il y a du monde, ben, qu'on- ça fait chier, là. il y a du monde qui c'est plus de trouble que ça. Ben oui, évidemment, là, je me faisais pas fouiller mon char. Puis tout. Adib, qui est. Il y a la- Adib, peut-être qui qu'il y a avait la plus de problèmes. nationalité, irakienne, puis qui a une petite cicatrice dans le visage. Ouais, ça doit être plus Il y a compliqué. quelqu'un j'ai déjà rencontré quelqu'un qui travaillait en service secret canadien, puis qui avait dit c'est vraiment plat, je comprends qu'Adib se fasse arrêter parce qu'il y a une cicatrice là où, quand tu fais des bombes, ça t'explose d'en face, c'est le genre de cicatrice que t'as. Fait qu'ils se font dire, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui fait des bombes. Lâche pas, Adib, on t'aime, on t'aime, mais fais plus de bombes. T'es pas bon là-dedans. Ça t'explose d'en face. Puis là, il faut qu'il explique au douanier, non, c'est un cheval qui me donne un coup de pied. C'est vrai, en plus, Puis c'est font- l'histoire la plus Puis ils improbable font- au monde. Ouais, non, je pense pas. Je pense En plus, pas que c'est c'est vrai un que c'est cheval. l'histoire Non, la non, plus non, non, non. improbable, Ben c'est oui. vrai. Non, non, c'est pas une bombe, c'est un cheval. Monsieur, sir, please follow me.
Mais tout ça pour dire que, ouais, fait que. Mais je. Non, c'est un des. Pour vrai, tu veux savoir, c'est un détail, c'est con, mais à chaque fois, c'est un petit irritant. Mettons, quand tu vas à l'hôtel, puis il faut que tu te connectes au Wi-Fi, je sais jamais c'est quelle version de mon nom. Oh! Hein, mais c'est toujours un courriel? Non, c'est ton nom de famille, puis c'est comme. Mettons, c'est. Non, mais c'est pas une joke. Ils ont-tu mis des traits Mais t'as d'union? plus d'hôtel que moi, là. C'est tout que je sais. Ils ont-tu mis des traits d'union? Si tu Philippe Larue, si tu Philippe Audrey Larue, si tu. Puis là, il faut tout le temps. T'as jamais voulu changer? Ah non, des fois, je dis que je m'appelle Lecroix. Comme pas de joke. Des fois, comme quand je sais que, genre, ça me fait chier, je dis, pouvez-vous genre, réserver au nom de Lecroix? Puis comme ça, c'est simple. Toi, t'es plus simple avec Lecroix. C'est ton nom d'hôtel. Mon nom d'hôtel, c'est Lecroix, souvent. Toi, Pas ton- qu'il y a des fans qui vont. C'est pas Il y a pantoute. plus de... C'est drôle parce que... Mais non, il y a- mais souvent, il y a parce autant que. de lettres dans tes deux noms que juste ton prénom, Philippe. Lecroix, c'est génial. Ouais. Puis en fait, ce que je trouve nice, c'est que souvent, ça simplifie la vie de. Tout le Tout monde. Tout le le monde. monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Ouais. Moi. Parce juste que, Lecroix. non, parce que l'hôtel, genre, quand j'arrive, la rue, Audrey, ils cherchent eux-mêmes, ils sont comme Moi, on sait avant pas. que Catherine Levac devienne connue, je disais à tout le monde que j'étais Lévesque. L'évêque. Ah, ouais. Levac dit quoi? Hein? Quoi? Lévesque. Non, mais comme- Comme le premier ministre, Lévesque. C'est plus Mais simple. non, c'est ça, puis c'est parfait. Genre, je m'appelle Lecroix, vous me donnez ma clé, l'Internet se passe en 2 secondes, tout est beau. Comme. Puis. Lecroix. Ouais, C'est hot comme nom. ouais. Genre. Mais ça te va mal. Ben, je sais pas. C'est Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques. Ça te va Ouais, bien. mais c'est parce que j'ai appris à assumer. Est-ce que tu penses que ton nom te définit ou tu définis ton nom? Ah, je pense que le nom précède. Je Le nom pense que précède? Je pense que si t'appelles Lecroix, tu serais pas en dessous. Pour vrai, Tu penses que, genre, j'aurais un. tu serais comme moi. J'aurais Ça- un T'aurais skido Arctic 4 qui s'appelle Chochotte, genre? Ouais. OK. ouais. OK. Puis t'as déjà couché avec ta cousine, puis c'était meilleur que tu pensais, puis t'as honte. Ouais. Genre, t'as honte à quel point c'était bon, là. Puis tu te dis Tu y repenses des fois? Oui. Puis tu te dis, c'était-tu aussi bon pour elle que pour moi? Puis tu peux jamais y en parler, là, parce que tu pourras jamais exposer ça. Fait que tu vis avec ça toute ta vie. Fait que le Croix, c'est ça. Bonne nouvelle, il s'appelle Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques. C'est une bonne affaire. Tu penses que Lecroix, il a couché avec sa cousine? Ouais. En fait, vu que c'est des cousins, ils ont pas de pénétration, puis qu'ils disent que ça compte pas. Ah. Mais tu sais, c'est le genre d'affaire que si ta blonde faisait ça qu'un autre gars, ça compte, là. Une fois, ouais, je sais pas. Oh, vas-y, une fois. Après avoir cette anecdote-là, genre, où tu t'en vas, je suis tout Non, mais oui. il y avait une émission à un moment donné. Ah, une émission. Vas-y. Ben, c'est ça, mais là, c'est pour ça, je voulais C'était pas y ta aller. vie, là. Mais je me souviens pas c'était où, mais en gros, il y a un gars qui appelle. Ah, il demandait, c'était dans le temps de Brokeback Mountain, puis il demandait gros au film. gars, c'était génial cette émission-là. Genre, c'était les vendredis soirs sexy à c'est quoi, une affaire dans le même, là, mais c'était pas ça, mais T'écoutais les vendredis soirs, c'est que ça, c'est quoi? à 100%. Ah, pour ça. Ouais. Yo. À Notre-Dame, c'était long, là. Ah, mais alors, c'était chez toi. C'était là. le vendredi. Non, mais attends, les vendredis soirs sexy avec Tangerine Dream. Oui. Ça, j'ai jamais compris pourquoi le CRTC. Ah, t'es pas intervenu? Ouais. Je comprends. Comme après 2 minutes. Ouais, je comprends. C'était. Ah non, non. Madame, faut sortir du studio, Hey, là, c'était ça les marche SWAT pas. Ouais. là, qui auraient dû débarquer. Ouais. Non, non, mais pour vrai, c'était indécent. Ben, C'était. je suis très mal placé pour parler parce que je gagne ma vie avec l'indécence, là. Non, c'était. Non, non, mais. Non, il allait genre dans des clubs échangistes, il mettait un micro, là. Ah, mais c'est parfait. Non, non, mais c'était des affaires de même, là. C'était comme. Pas sur un podcast que tu as choisi avec. Non, non. C'est quoi C'est les quoi? ondes partout que n'importe Puis qui là, peut là, synthétiser, genre, oui. puis tu sais, c'était vendredi soir. Fait Oui. que là, tu passes de on va au club échangiste, je sais pas quoi, puis là, t'entends des sons de club échangiste. Et là, on continue la musique avec les respectables. Puis là, genre, Homme 7-Up, man. Ça va quand même. Les Respectables, un de leurs clips, il y a du monde tout nu, là. Oh, la décadence. D'ailleurs, Thomas, il y a Ouais. quelqu'un qui te cite dans les commentaires. Ah, génial. La fille, Oui, parce que à 3 minutes 34. Tu sais, je veux savoir pourquoi, comment. C'est quoi ça? Pourquoi t'es archivé Je sais pas. en dessous de la décadence? Je le prends. C'est qui la fille à 3 minutes 34 dans ta vie? J'ai sûrement parlé dans un C'est la fille dans le jacuzzi. Ah oui, j'en ai parlé dans un podcast. Qu'est-ce que t'as dit? Que quand j'étais sûrement, à mon souvenir, que. Parce que c'est une adolescent, la fille dans le jacuzzi qui bougeait comme ça, là, ça me travaillait beaucoup. Ça a beaucoup d'espace dans
ma vie érotique. Est-ce que tu dirais que t'as eu des moins bonnes notes à l'école? Ah, c'est pas là, non. J'ai pas de note, si j'ai pas de note à l'école, c'est pas à cause d'elle. C'est pas à cause de l'espace qu'elle a pris dans ta tête? Elle, c'est juste du positif. C'est juste du positif. Tu lui dois beaucoup à cette fille-là? Ouais, ouais. Grâce à elle, j'étais un homme. Grâce à elle, j'étais un homme. À cause de? Elle m'a fait savoir Moi, tu sais quoi? J'ai toujours regretté de ne pas avoir l'attitude du chanteur des Respectables dans ma vie. Oui. Tu comprends? Oui. Parce que ce gars-là, il a jamais douté de sa beauté, je trouve, puis de son sex appeal. Il l'est. Pourquoi il douterait? Moi, Mais j'aimerais vraiment ça être comme ça. Il y a des cheveux, fait que là, déjà, je le salue. Ouais. Il y a du charisme, il y a une super belle voix, il y a un band qui marche. Moi, les Respectables, j'aime ça. Là. C'est pas ironique. Je trouve que c'est un super band. Pourquoi il n'y aurait pas confiance? Pourquoi il n'y aurait pas confiance? Mais pourquoi moi, j'ai pas confiance? Je sais pas, man. Il y a plein de femmes qui te désirent, il y a plein d'hommes qui te désirent, il y a plein de gens qui t'admirent, il y a plein de gens qui te trouvent intelligent. Chaque épisode, il y a des gens qui mentionnent à quel point tu es touchant, tu es pertinent, tu es humain, tu es poétique. Mais j'aimerais ça être le gars des Respectables. Ou le croix. Ou le croix. Ou le croix. C'est mon identité en région. Mais tu pourrais être Philippe Audrey. T'es une super personne. Ben, peut-être. On va On va demander à Loïc et à Julien qu'on engage. Ouais, ça va. Là. Ouais, les deux gars que je paye, là. Les deux gars qui sont payés. Comment il est, Phil? Non, mais hey, c'est pas le temps de faire un love fest, là. Je m'en fous, là. Non, ça va te faire du bien. Non, Ça va te j'aime faire du pas bien. ça. Ça me rend mal à l'aise. Bonne affaire. Faut Les que gens, ils t'apprennes à sont te faire comme, aimer. Philippe, il fait ça. Non, Philippe, il a des gros problèmes d'ego, puis il y a des gros problèmes de confiance. Les gars, qu'est-ce que vous pensez? Il y a des de vraies Phil? carences. Qu'est-ce que vous pensez de Phil? Philippe, il est très, très cool. Moi, je suis en train de Google, c'est qui les Respectables? Ah, c'est vrai, ils sont jeunes, ils savent pas! C'est pas c'est quoi? Ben, tu connais, ça? c'est, mettons, des Oh, gars la qui ont décadence. vraiment aimé les Rolling Stones. Ouais. Ok, je comprends. C'était Puis ils ont fait la première T'es pas né, partie t'es dans pas le né. temps. Dans pas le né. temps que le succès souvenir, quand il y a eu. Mais Comment c'est ça pas les respectables, mettons. Ça dépend à qui tu parles. Ça dépend à à qui tu parles. Ouais, moi j'appelle ça Eux, les mettons, respectables, mais ils eux, disaient eux, ils s'appelaient les respectables, puis tout le monde les appelait les respectables. Ah, ok. Je pensais Puis- que puis, eux... ok, ouais. Puis en fait, ils faisaient du rock au début en anglais, mais ils se sont convertis au français. Ils ont C'est- eu une conscience. Ça a marché. Puis ils ont fait Homme 7-Up, l'argent fait le bonheur, Ouais. très début 2000. Avant, non? Début. C'est Non, C'est ça avant le 11 septembre. On C'est est, avant le 11 septembre. oui, on Premier est album, c'est early 99, 2000, là, Thomas. pour vrai. Thomas, allô? Oui, je t'écoute. Premier album, c'est 99. C'est ça? Parfait, good. L'argent fait le Avant bonheur, le 11 argent septembre. égale bonheur, Ouais. c'est 99. Puis là, ça a été démentiel. Moi, là, la carrière de Marie-Chantal Toupin, il faut que j'en parle 2 secondes parce que je l'ai écouté, ses albums récemment. Oh, ça te prend. Faut que tu fasses du bénévolat, quelque chose. T'as trop de temps. Non, c'est pas que j'ai Tout ce trop que de tu fais, temps. c'est de faire insulter à la place des arts. Ouais, puis écouter Remettre Marie-Chantal un gars à sa place. puis écouter Marie-Chantal Toupin, puis en fait, très ému par Puis faire les jeux de masturbation à la Non, party du Super Bowl. non, c'est pour justifier le fait que je suis hétéro. OK. Parce que je suis capable de parler de tricot, de robe, de tissu, de tuiles. Mais tu te masturbes. Mais, me crosse à mort. Génial. Mais tu peux. Les deux, je veux dire, Ça a tellement aucun rapport. parce que les homosexuels, ils se crossent pas. Non, c'est ça. En fait, c'est ça. Ils font pas ça. C'était ça la joke, Tom. Je comprends. Où je t'écoute. Marie-Chantal Toupin. C'est pas glissant Parce pas qu'en fait, non. Parce qu'en fait, Attends, juste avant. Les gars qui sont nés. Quoi? En quelle année vous êtes nés? Moi, je suis 2000. oh my God. Moi, je suis 2002. OK. Fuck. Je vous dis Marie-Chantal Toupin. On vous écoute. Moi, je l'ai pas tant, là. Toi, ça dit... Ben, je connais le nom, mais c'est pas mal ça. je pense. Ouais, c'est OK, ça a été la rockeuse. Genre, j'aurais pas pu dire qu'elle faisait de la musique, mettons. J'aurais pu dire quelqu'un de connu Il y a et beaucoup- québécois. Beaucoup de ses fans aussi. Ah non, moi, je pouvais le dire. Ah ouais? Oh, Ok. Qui Loïc qui mentionne qui est plus cultivé par vous. Bon. Loïc. Ben oui. Marie-Chantal Toupin, c'était une espèce de nouvelle Marjo au début des années 2000. Puis elle avait vraiment une histoire Yo, conte ça, de c'est- fées. Ça, c'est vraiment, vraiment. C'est un blasphème. Ben, Parce qu'il y a eu une Marjo. oui, il y a eu une Marjo, mais c'est pour ça que je dis une nouvelle Marjo, parce que c'était la femme rockers, blonde. Ben oui, Thomas, on la présentait comme ça. Tu sais que Marjo, Puis- à ce jour, elle le prend pas, qu'on la compare à Marie-Chantal Toupin. Avec raison, parce que je veux dire, t'as une Marjo, t'as une Marie-Chantal. Mais comme dans le sens où, à l'époque où t'avais besoin de comparables, puis t'avais besoin de... On disait,
c'est un peu une nouvelle Marjo dans le sens où c'est elle la figure de proue féminine du rock québécois. C'est simplement ça le point de comparaison. Après, est-ce que je suis d'accord avec ça ou pas? Non. C'est deux madames qui chantent, puis leur nom commence par M. C'est pas mal les deux. À peu près, avec les 3 mêmes lettres. Mais en gros, Marie-Chantal, elle avait vraiment une histoire un peu conte de fées dans le sens où elle avait vraiment mouillé sa chemise à mort avec un premier album. En fait, c'était une chanteuse gentille de club un peu, là, de bar, là. Puis à un moment donné, comme il me semble que c'était Eduardo, son gérant. Eduardo, il vendait du poulet. Puis là, les gars, c'est tout vrai. À un moment donné, c'est tout vrai. Elle sait plus trop quoi faire. Puis Eduardo, c'est plus ou moins son chum, mais c'est pas encore clair. Puis elle dit, toi, t'es capable de vendre du poulet, t'es capable de vendre des disques. Puis Eduardo a pris sa carrière en main. Et Eduardo, il est allé fort. Il me semble son premier disque avec lequel elle a percé, c'est Regarde-moi dans les yeux. Ouais. Puis en fait, ce qu'il a fait, c'est que sur le pont Jacques-Cartier, il a mis Regarde-moi dans les yeux avec Marie-Chantal Toupin qui est en décolleté. Oui. Et en fait, c'était un peu... Ils ont compris, je pense. Ils ont compris. Les gars sont Puis Normand Brathwaite ça avait beaucoup aidé d'ailleurs la publicité. Normand Brathwaite avait mis 2 poissons qui pendaient. Oui. Quelle époque. Oui, c'était l'élégance. C'était l'élégance. Le Québec était élégant. Puis en fait, il y avait eu un stunt avec C'est quoi. Mais elle avait eu une. On revient toujours à C'est quoi. Ben oui. Il y avait eu une toune là-dedans qui est pas, comment je pourrais te dire, qui est À la vie, il me semble. Possible. Cette putain de vie. En tout cas, c'était super touchant. Pas sûr. Puis là. Je suis pas sûr que c'était super touchant. Mais c'était full touchant. Puis en fait, là, il y a eu l'émergence. Puis là, elle sort un deuxième album, l'album Bleu avec les gouttes d'eau, qui album mythique. Non, c'est pas mythique. Ah, légendaire album avec chum de Soirée de filles. T'as connais-tu Soirée de filles? Non, les gars connaissent pas ça. Je suis sorti avec mes chums de filles. C'est sûr que je l'ai déjà entendu. Ben oui. Les gars aiment la musique. Ben là. oui, tu t'habilles sexy avec des jeans bien serrés. Là. Tu sais, ça, c'est vraiment... Puis ça, c'était vraiment Peux-tu pas faire en sorte que les gars ils changent de job? Là? Peux-tu garder nos deux gars? Je suis en train d'expliquer la poésie ça féminine. Ça serait génial que les deux gars ils quittent en disant... Puis en fait Marie-Chantal est devenue genre une superstar dans ces années-là, début 2000. Hey, elle, là, à chaque année, les régates de Valleyfield, t'avais Éric et Marie-Chantal. Éric Lapointe et Marie-Chantal, c'était Valleyfield, c'était l'élégance même. À un moment donné, Martin Deschamps... les gars, qui est Martin Deschamps? C'est un... Dis-le, c'est qui Martin Deschamps, Phil? C'est qui Martin Deschamps? The Rocker. Ah, oui, je sais. C'est le gars qui chante Casanova, puis tu dis... Encore, Phil! Calice de Christ. C'est le chanteur avec un sing-piece. Oui. Ouais. Mais tu sais, mettons... Il peut pas faire toutes les notes, mettons. Moi... Ah! Non, mais c'est une question, en fait. Oui, il est capable. Il est capable de faire Il est toutes les capable, notes. Julien, t'es pas correct. Il est capable. Mais Martin Deschamps, il y avait un try. Pour vrai, Quand, c'est une excellente chanson. Quand, excellente chanson. Mais il a chanté Casanova aussi. Quand, je préfère Quand. Rien au Casanova, mais je préfère Casanova. Ouais, Phil? C'est toi qui chantes du Martin Deschamps, Phil? Ouais. Dis-moi pourquoi toutes les femmes tombent sur lui. Phil. Je sais pas, man. Toi qui chantes du Casanova. Non, je vais juste dire. J'ai fait une joke une fois. Est-ce que on va la couper au pire? Ah, ok, je vais faire du temps. Ok. Parce que les régates de Valleyfield... Ok, ça fait combien de temps? Ouais, on est à 43. Merci. 43, je vais me rappeler. Les régates de Valleyfield, c'était un haut lieu de cruise à l'époque, les concerts. Tu sais, les cowboys venaient. Fait que quand tu étais jeune, t'allais au concert parce que c'était un peu l'événement culturel mondain hot. Puis c'était vraiment cool. T'avais mes aïeux. Tu sais, c'était vraiment une bonne programmation. Puis moi, ma stratégie au secondaire, ça a toujours été d'être avec des gars pas cool, mais moins beaux que moi pour comme bien paraître. Ça n'a pas changé. Absolument. T'as continué ça. Totalement. Oui. Et je sais pas si t'es beau. T'es souvent à côté de moi. Non, je suis juste average, puis je me mets... T'es juste à côté de moi. Totalement. Tu sais, un pissenlit à côté d'un tas de marde, ça a l'air d'être la plus belle fleur du monde, mais mets-la à côté d'un rosier, plus rough. Tu l'éradiques. Puis la joke était, moi, pendant toute mon adolescence... Ah non. Vas-y. Toute mon adolescence, j'ai daté des filles à un show de Martin Deschamps. C'est quoi la joke? C'est quoi la joke? Parce que... Ah non. OK. OK, Phil, on y va. OK, Phil, vas-y. Parce que je me suis dit, qu'en le voyant, la fille se dirait, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de plus? C'est ça la joke? Calisse, Phil. C'est poche. Peut-être que tu l'aimes pas. Ben,
C'est qu'il a... Tu sais, peut-être la fille, elle se dit ah, Philippe, il y a peut-être quelque chose de plus. Mais il est très charismatique, Martin. Ah non, non, mais Très attends. charismatique. Moi, j'ai une histoire fabuleuse sur Ouais. Martin Non, Deschamps. non, je te crois, c'est juste, je vois Phil qui va se mettre à backpedal puis à dire 15 compliments. sur lui. Ah, Julien commence à te connaître. Ben oui, mais je me sens mal d'avoir fait la joke. Mais j'espère que tu... On peut-tu la Oh, couper? lisse! On peut-tu la couper? On va voir. Mais à un moment donné, il s'est fait arrêter par la police Ah, parce, pourquoi? parce qu'il faisait trop de bruit avec sa Harley. Fait que c'est ton frère. Ben, moi, j'ai pas de Harley, mais oui, il était avec sa gang à l'Alibi, à Valleyfield, au lieu, puis qui est en face du en tout cas, qui est en face du poste de police. Puis Il a pas. fait du devant le poste de police. Ouais, mais c'est parce que t'avais tous les bikers de Valleyfield allaient à l'Alibi. Fait que Martin, rocker, cool, gars cool, Attends, le bar de motards s'appelle l'Alibi. 100%. Lâchez pas les motards. Ou lâchez... T'avais Faites ce que vous voulez, les Je sais motards. pas si c'est encore le cas, mais t'avais l'Alibi. C'était un complexe formidable. L'Alibi, le Liverpool, où apparemment c'était un salon de billard, mais t'avais une table. Puis en haut, c'était le Luxembourg, où ils recevaient les Chippendales, souvent. Ah, c'était fou. C'était Valleyfield dans les grandes années, ça. Et Martin, après les shows des régates, il était avec les bikers, puis là, tu sais, des gars d'Harley, c'est des gars d'Harley, là. Oui. Ils ont tous fait, puis apparemment, ils ont tous reçu des contraventions. Brillant. Parce que, littéralement, c'est en face du poste de police. Fait que la police fait comme, hey, c'est quoi tabarnak, la teinte La à bonne mort? nouvelle, c'est à l'époque, les musiciens québécois faisaient de la musique parce qu'ils vendaient des CD. Ouais. Il y avait les moyens Oui, d'avoir oui, des contraventions. absolument. Puis, tu sais, c'était à la limite, ça c'est juste devenu une anecdote. Là. C'était rien de criminel. Là. C'est juste, bro, il est 1h30 du matin. Non. Vous êtes 12 à faire hurler des Harley dans la rue. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais oui, fait que. Puis Marie-Chantal, en fait, l'histoire, c'est qu'elle fait genre cet album-là avec aussi. Comment je pourrais te On va pas dire. faire la bio de Non, c'est comment je pourrais te dire, c'est son premier album, il me J'en semble. doute pas. Mais elle a Ils ont fait. un gros clip avec une scène de deux femmes couchent ensemble. Ça aussi, ça a un gros J'ai impact. aucun souvenir. Ah, moi, j'ai Puis des elle a souvenirs. fait- Les elle deux a femmes fait- qui se donnent des becs, là. Tu sais qui a beaucoup de souvenirs? All that lesbienne. OK. Ah, mais, ouais. mais Toutes là, les- ouais. OK. Yo, je t'aime Mais- les lesbiennes qui s'en souviennent. Super. Mais après En ça. passant, toutes les filles dans les commentaires qui disent qu'ils sont, elles, hétéros, lâchez pas, mesdames. Merci, c'est bon pour l'algorithme, mais je trouve ça super que vous preniez le soin de dire « Bonjour, moi, je veux dire que je suis pas lesbienne. » All right. Mais en fait, l'histoire, c'est que dans le deuxième, dans son album Bleu, qu'elle voulait mauve apparemment en plus à l'origine, dans le fond, là, elle fait une toune sur On prend la terre pour une poubelle, maudit bordel. Puis ça, c'est vraiment, je pense que c'est le nom de l'album d'ailleurs, maudit bordel. Puis en fait, là, la terre pour une poubelle, tout ça, on est vraiment dans la pensée écologiste au début du début. C'est vraiment visionnaire. C'est une grande. Je sais pas qui a écrit Maudit bordel. Mais là où c'est émouvant, c'est que son troisième album, ça paraît que c'est l'album où elle voulait lancer sa carrière internationale à l'échelle européenne. Parce que... C'est Pierre Bellan qui l'a écrit. Ah ouais, quand même, hein? Puis, dans le fond, son troisième album, on n'est plus dans le rock. Elle se présente de façon... Elle a un tailleur... Elle a pas un tailleur, mais elle a une chemise en soie avec des pantalons dans une espèce de lieu un peu flou, avec une... Tu sais, un peu plus élégant. Puis elle reprend des grandes chansons françaises. Est-ce qu'on peut Puis en fait, c'est vraiment... Sur le cover de l'album. Ouais, c'est... Un comment ça s'appelle son avec un album? manteau C'est, de en tout cas... cuirette, genre. Hein? Merci, Elle est Julien. en Merci, jeans Julien. avec un manteau. Non, ça, de- c'est de Maudit cuir. Bordel. Son Ouais. troisième album. Ah, ben, maudit, Là, c'est il est le noir. troisième. Non, il est noir. Ok, non négociable, c'est le quatrième, ouais, ok. Comment? C'est le quatrième album. C'est comment son titre? Non négociable. Non négociable. Non Moi, négociable. je pense qu'on a fait le tour de parler Non négociable, c'est. c'est en fait, c'est émouvant Il parce n'y a que... plus personne qui nous écoute. Là. Pourquoi? Parce que c'est. On raconte l'histoire de Marie-Chantal. Voilà, même Loïc est tanné. Là. Loïc, t'es tanné? Loïc est plus capable. Mais c'est quoi, les mardis sexy, qu'est-ce qui se passe? Les vendredis sexy, à la radio, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as entendu, là? On parlait de ça au début, ça, c'est intéressant. Ben, à un moment donné, il y a un gars qui disait qu'il avait tellement fait l'amour qu'il fallait qu'il change de drap. Appelez pour dire ça. Puis on dit, là, tu nous rappelles quand t'as changé les draps, puis il a rappelé genre 20 minutes plus tard. Ouais, j'ai changé les draps. Puis il y avait une dame avec lui. Je sais pas. Wow. À un moment donné, il s'en va à une place. J'ai jamais compris. Ça avait l'air. En tout cas, il envoyait, je pense, c'était. Je sais pas qui. Il y avait un envoyé sur le terrain. Mhm. Puis comme. J'ai pas compris comment ça marchait, mais ça avait l'air d'être une affaire avec tu sais, un trou là, dans lequel. Un Glory Hole. Ben, en tout cas.
Puis, mais avec vibration, genre, je sais, j'ai Ça, c'est rien. l'autre bord, il y a une bouche. Je sais pas. Ou un cul, ou bien ce que tu veux. Là. La joke de Chappelle est très drôle sur les Glory Hole. Ça Ouais. prend beaucoup de courage d'un bord et de l'autre. C'est vrai. C'est vrai. C'est tellement vrai. C'est vrai. C'est tellement vrai. C'est vrai. Mais oui, puis en fait, j'écoutais ça, mais tu sais, je trouvais pas ça pertinent. J'apprenais rien. Attends. C'est pas éducatif, là. Ben, je pensais que ça l'était. Non. Qu'est-ce que tu penses de ça que ça a disparu, les émissions sexuelles? Parce que nous, on Le vendredi soir, il y avait que ça. Il y avait Je t'aime, moi non plus. ça, c'était bon avec Dominique. Ben, ça, tu vois, ça, c'était éducatif. T'avais une sexologue qui expliquait, mettons. Première étape. Ouais, ça, c'était hot. Elle Deuxième. était tout le temps dans le lit. Oui, à expliquer, voici comment En faire pyjama, une fellation. genre? Oui. Et à part des petits gars puis des petites filles qui se masturbaient en écoutant ça, je sais pas c'était qui le public cible. C'était que des petits gars puis des petites filles qui se masturbaient. en Toi, écoutant. t'écoutais de ça. Ben oui, Puis, pour vrai, t'aimais ça? j'adorais ça. Qu'est-ce que t'aimais le plus dans cette émission-là? Et quand je venais. Oh, Thomas, ça, c'est vulgaire. Il y avait une élégance dans cette émission-là. C'était un Non, panel. non. Oui. L'émission de sexe à TVA avait aucune élégance. Ah, absolument. Aucune Il y avait un élégance. beau décor. Hey, je sais pas. Hey, Ce que j'aimais, c'est que les invités avaient jamais l'air au courant. oui, c'est comme wow, faut parler de ça. Ouais. À un moment donné, Sébastien Benoît avait donné des trucs. Pour. Non, excuse-moi. Varda. Oui. Ah oui. Oui, Varda, elle testait des jouets. Oui. Elle testait C'est des ça. jouets puis elle le mettait sur la table. Puis des techniques. Ouais. Puis je me souviens d'une technique. Ça, un jour, peut-être qu'à Sexe Oral, ils en ont parlé. Ils ont parlé pas mal d'affaires, c'est ça. Mais le truc, c'était de prendre du papier d'aluminium puis de faire des ondes. Genre de faire. Hey, là, le monde là, qui donne des trucs, là, mais que ça paraît qu'ils ont pas fait de l'amour depuis un bout. Là. Moi, ça me fait toujours le C'est rire. parce que le moment où tu sais, hey babe, qu'est-ce que c'est avec le rouleau d'alcan? Ben, j'ai vu ça. à Hey, TV. si t'as besoin d'aluminium dans ton couple, peut-être que tu l'aimes plus, ta blonde. Non, c'est non, au correct. contraire. Oh non, non. Peut-être que t'es allé trop loin. Non, mais écoute, T'es allé trop loin. ça vaut ce que ça vaut. Mais tu sais, Puis c'est quoi le problème avec l'aluminium? L'aluminium, il y a des gens qui aiment ça, les textures puis le son. Tu veux dire les autistes? Oui. Oui, je pense que c'est... Moi, je me crosse, là. Moi, je prends mon rouleau d'alcan. Moi, ça t'encourage le Québec. Fait que ça te fait mal les tarifs de Trump parce Ah, que ça- ça a un moi, ça- impact sur ta vie sexuelle. Tu dois pour veux la ne bave. pas me cracher dans la face, Thomas? Je te présente mes C'est excuses. la chose la plus dégueulasse. Je sais. En plus, excuse-moi. Excuse-moi. Ouais, Pourquoi c'est quoi cette nouvelle version de Phil qui parle de masturbation à chaque 2 phrases? Mais Phil, il Ben, a en passé ce moment, il a passé du temps avec des amis puis il a changé. Non, mais- Pour moi, ça, c'est Phil qui passe du temps avec moi. Quand il passe du temps avec moi, il parle de masturbation. Ben, c'est parce qu'en ce moment, je consomme de la septraline, puis apparemment, ça calme. Mais ça calme pas grand-chose. Mais t'es pas calme, c'est parfait. Moi, je préfère ce fil-là, moi. J'adore ce fil. Genre tous les fils. Toutes les versions de fil, je les aime. Ouais. Toutes les versions de fil. Mais Phil qui parle de masturbation Non, qui fait à juste 9h10 des jokes. le matin, c'est... Je fais des jokes sur ça, là. Mhm. Parce qu'en fait, c'est juste, ça me fait rire. Ça me fait juste rire. Ça me fait juste rire le concept du gars qui est comme je suis pas gay, là, je me crosse. C'est juste cette phrase-là. C'est cool. Ça justifie rien. C'est super vulgaire. C'est déplacé. Puis après ça, tu dis ça au mauvais moment. En fait, le concept, c'est de toujours dire ça au mauvais moment. C'est ça qui est drôle. Messieurs, si vous n'êtes pas confortable, vous répondez pas, là, puis il n'y a rien. Là. Nous, notre âge, notre génération, les milléniaux, les Québécois, on regardait beaucoup de ces Bleu émissions-là. Nuit. Bleu Nuit. Ça, c'était bon, ça. Anne-Marie Lozic. Pas Box Office. Toutes les affaires de Marie Lozic avec Non, non, Canadien. c'était Sex Shop, il me semble que ça Oui, s'appelait. entre autres. C'était-tu On- Sex Shop? On regardait ça, puis ça nous excitait en même temps. C'était un Mais peu- Sex Shop, c'était vraiment intéressant pour vrai parce que c'était vraiment une immersion dans la sexualité, mais genre, il allait comme en Europe dans des maisons Mais closes. c'est Il ça, allait. c'est ça qui me fait mourir de rire. C'était quand C'est même. pas ça la sexualité. C'est une partie, mais les sexualités, c'est pas tout le temps être dans une maison close à Amsterdam à baiser avec 6 personnes. C'est pas vraiment ça Oui, l'intimité. mais c'était ça que tu voulais voir à 14 ans, un samedi soir. Moi, je regardais, c'était en anglais, puis c'était des reportages sur... C'était dehors, c'était dans des champs, et c'était des... Mais c'était très sexuel, les médias, genre, Ouais, à ouais. partir du vendredi soir. Oui, oui, beaucoup, beaucoup, puis c'était... Je me rappelle, c'était un... Ça passait en boucle, et c'était une espèce de séminaire sur comment faire des cunnilingus. Fait que t'avais des messieurs et des madames qui faisaient des cunnilingus avec des fruits. Est-ce que tu te souviens Canal Indigo? Ben ouais. OK, ça, les gars. Olé! Olé! Ouais.
Canal Indigo... Ils savent pas, les gars. Ok. Eux, ils C'était le 6. C'était au 6. Ils savent pas, ils ont Internet. Non, mais attends, je vais leur expliquer c'était quoi. Mais quoi t'expliques? Ils l'entendent pas, puis c'est un peu weird quand t'expliques c'est quoi le canal Olé à 2 gars de 20. OK, Canal Indigo, dans le fond, c'était comme... Hey, ça leur tente pas. C'était une chaîne. Puis dans le fond, t'étais abonné ou je sais pas comment, mais en gros, c'était comme tu pouvais louer des films à domicile. À l'époque, là, on était avant le streaming puis tout, mais c'est dans le fond, tu louais un film qui te donnait accès à une chaîne, puis genre là, t'allais écouter le film en question, puis c'était des semi-nouveautés. Mais quand t'arrivais le soir, genre passant aux heures, là, t'avais tout le temps la portion olé, que ça, c'était des films pornographiques. Fait que t'avais, en gros, Canal Indigo, c'était la journée au complet, c'était des teasers. Puis c'était les teasers d'à peu près les 8 mêmes films. Mais le soir, c'était des teasers de films érotiques. Non, c'est de la porno cheap. Ben, c'est pas oui, érotique. mais c'était érotique. On va dire des films 3X. C'était des films avec une élégance. Non, Et- aucune élégance. Et en Aucune. fait, pour beaucoup de petits gars de notre âge, je Des pense, petites filles aussi. des petites filles, Des des filles gens de aussi. notre âge, ça a été c'était un point d'accès. Parce que, en fait, nous, on est arrivés vraiment dans l'entre-deux entre la génération qui était le Playboy qu'on se passe de génération en génération, qui appartenait aux frères du père puis qui était dégueulasse. Les cassettes copiées, tu sais, comme tout ça, l'espèce de bootleg, de la pornographie se passait par le bootleg. On est dans Ils ont rien l'entre-deux. demandé, ces gars-là. Ok, Et- en gros, tu regardais les teasers pour pas que ta famille le sache que Ah, t'as là, acheté de ça quoi, fallait que tu genre. payes. Fallait que tu payes. Puis on n'a pas de qualité. Non, le teaser était C'est ça, fait que tu gratuit. regardais juste les teasers. Ouais. Ouais, parce que Ouais, sinon, c'est il ça. fallait que tu C'était payes en pour voir masse. le film. C'était vraiment en masse. C'était en masse. Parce Quand que t'as j'allais 13 ans et vous demi. demander, c'est pas genre gênant que toute ta famille le voit, mais Non, ça, non. vous payez jamais. Qu'est-ce qui est gênant, puis c'est arrivé à mon agente, c'était gênant quand tu voyais ton père ou ta mère le film qu'il avait loué Ah ouais. le lendemain. Parce qu'ils sont pas bons vraiment avec l'informatique. Ça, Là, c'est tu voyais le lendemain, il a vu 4 filles en chaleur. Ou ouais. Non, c'était plus genre. Ou tu fais, mon père, il aime les collégiennes. OK, Non, mais comment c'est je moins vis avec pire. ça, tu sais? Honnêtement, c'est moins pire, genre 4 filles en chaleur que genre dominatrix, cuir et bottes, là, tu sais, une affaire de même, là, que t'es comme. Ouh, papa, Ouais, il aime papa, le il est BDSM. spécial. Papa, il est spécial. Ouais, je comprends. La question que je me pose, nous, on écoutait ça. Non, puis nous, c'était avant Internet, c'est ça. Non, mais ça, c'est le détail important de pourquoi. Nous autres, là. Non, nous, on a vraiment. Parce que Internet, tu savais pas ce que tu downloadais, ça, c'est la première chose. Pour vrai, tu savais pas. Deux, quand ça downloadait, la qualité, c'était. Fallait beaucoup d'imagination. Beaucoup. Ouais, j'avais Ah! C'est parce que t'es de Berthierville. Non, de Pincourt. C'est ça. T'avais l'Internet de Pincourt. Moi, à Montréal, ça y allait. Non, c'était À pas. Montréal, ça y allait. Moi, j'avais de la qualité. À 1.4 mégapixels. Ok, Heather et Deep Choke, t'as connais-tu? Non. Hein? Vous, les gars? Non. Ah ouais. C'est la meilleure réaction. Non, mais t'allais sur Casa ou Napster. Ou LimeWire. Moi, c'est LimeWire. LimeWire, tu tapais ce que tu tapais, puis t'avais surtout ce que t'avais. Puis genre, tu savais pas. Puis ça prenait 1600 ans. Ouais. Fait que c'était Puis comme... tu bloquais le téléphone. Oui. Tu bloquais le téléphone. Puis tu Puis là, tu donnais... disais, c'était pour un travail. C'est pour un travail. Puis c'est une... Ouais, non. Non. Quand ton père peut pas appeler ses amis, là, parce qu'il faut que tu downloades de la pornographie. Moi, il y a une affaire que je recenserais pour vrai de vrai dans la vie, puis je ferais peut-être un livre ou une série ou whatever. Mais hey, en fait, ça serait fou. Moi, je veux parler à des techniciens informatiques du début des années 2000 quand Internet est apparu dans les maisons. Les problèmes qu'ils ont dû avoir, puis les virus. histoires. Ah, les virus, ouais. Les histoires de... Je sais pas, j'étais sur un site, puis tu sais, dans le fond, Toi, c'est tu- clairement... Moi, oui, toujours. ces récits-là, j'ai vu. Ouais. Parce que tout le monde, on s'est tous fait pogner par un site. Ouais. Puis on a tout eu le... Pas moi, Ouais. ça m'est jamais arrivé, moi. Tu le sais juste, tu le sais pas. Je sais pas. Ça m'est jamais arrivé. Une affaire qu'on faisait à Valleyfield, comme quand j'étais au cégep, puis c'était un peu tard, là, mais dès qu'il y avait un party puis un ordi, Ouais. Maxime Gervais en est témoin d'ailleurs. Il était là. Mathieu Niquet, tout ce monde-là. On les salue. On les salue. Mais une des choses qu'on faisait, c'était imprimer, mais en quantité, mais plus qu'industrielle, des photos genre de sites 3X qu'on mettait partout dans la maison. Mais genre, on était capable de dérouler un papier de toilette puis de glisser des photos. Ah, vous êtes dégoûtant. On les glissait. Non, mais Vous êtes dégoûtant. on en mettait. Fait qu'il y a un gars qui est assez, ou une fille qui est assez gentil Ouais. d'organiser un open house. Ouais. Puis vous avez mis des photos de gens tout nus partout. Ses parents l'ont Puis trouvé. évidemment, le plus vulgaire, le mieux, là. Ben oui. Ben oui. Ça, on faisait ça. Une affaire qui est arrivée une fois, je Puis travaillais. Max, juste- ce qui était drôle, c'est que Max, il faisait souvent
comme si c'était lui sur la photo. C'est très Fait drôle. contextualisé. C'est extraordinaire. Un truc qui est déjà arrivé, je travaillais en... Sergent Sodomie, c'est devenu son surnom. Il Alright. s'appelait Sergent Oui, on avait compris ce bout-là. On avait tous compris ce bout-là. Il s'appelait Sergent Sodomie, oui. parce que c'était un site d'armée avec Oui, avec des pendant oui. il y avait de la sodomie dans J'imagine. Oui, c'est pour un, ça, c'est un le gros titre, fantasme gay. Là. Sergent Sodomie. Une affaire qui m'a... quand Parce que, dans le fond, Sergent Sodomie, c'est... Moi, je pense qu'on comprend. C'est un sergent puis il sodomise. C'est dans le nom, tu sais. Non, c'est dans le nom. C'est quand même... C'est drôle. Oui, C'est astucieux comme nom. C'est faux, oui. Parce que what you see is what Oui, you parce que get. caporal, sodomie, c'est pas aussi bon. Non, puis je me demande ce qui devient aujourd'hui Sergent Sodomie dans Caporal les pipe, commentaires. c'est bon. Non, on va... Non, on va... Non! Dans les Non, commentaires. mettez pas ça, je vais être démonétisé. Non, merci, écoutez pas Phil à ce C'est niveau-là. tout ce que devient Non. Sergent Non, il est devenu travailleur social. C'est devenu... Il travaille pour Gris Montréal. Peut-être qu'il il travaille prie pour dans Gris un Montréal. podcast aussi. Il est mort en Ukraine. Il a envoyé Sergent Sodomie. Pour défendre. Non, mais il y a eu la guerre en Irak entre-temps. Oui, c'est... C'est un vétéran. Penses-tu qu'il peut aller Penses-tu qu'il peut avoir sa plaque de vétéran? Oui, c'est sa plaque de char de demi. Il a sa plaque de char. Il porte un petit coquelicot. J'ai tellement fait pour le pays. Il a reçu la même médaille que Phil il a reçu. Ouais, peut-être. Médaille du roi. Médaille du couronne. Mais je vais être honnête, il avait pas l'air d'être dans l'armée pour vrai. J'imagine, il a pas l'air. Hein. Il a pas fait son service militaire, selon toi. Il était dévoué, par contre. Il était capable d'en prendre. Ah, il en prenait beaucoup. Il en prenait beaucoup. Ah oui, il en prenait beaucoup sur ses épaules. Ailleurs, je pense qu'il prenait beaucoup. Je pense que c'est plus bas que les épaules. Moi, j'ai déjà eu une job dans l'écriture humoristique. Je travaillais pour la télé. Puis il avait recherché ce qui le faisait rire. C'est quand tu partais de ton ordi, il prenait une image horrible d'un pornographique gay, puis tu le mettais en fond d'écran. Puis là, tu ouvrais ton ordi, puis t'avais ça dans ta face, puis c'était vraiment Ça, c'était confrontant. en mode salvaille. Ouais. Mais ça, c'était drôle. Eric, il devait être comme. Ça vient cette. Oui, non, mieux. Ah, ça vient de tel site. Il savait. Peut-être. Il s'appelle Derek, lui. Je comprends. Fait que c'était... Il faisait ça, ça me faisait bien rire. Mais nous, une fois, on s'est vengé. On y a mis la même affaire, mais hétéro. Puis il est en tabarnak. La crise. Ça se fait pas! Oui! Mais oui, la crise. Mais moi, ça m'a fait mourir de rire. Ça faisait des semaines qu'il faisait ça à tout le monde. Gars, filles, stagiaires, bien placés, partout. Une fois où il fait, il nous a menacé, j'en ai parlé au RH. Ça m'a fait mourir de rire. Parce qu'il y avait une fille nue? Ouais, il l'a pas pris. Il criait, c'est dégueulasse un vagin. Moi, là, C'est dégueulasse, un vagin! Oui, c'est rapidement devenu misogyne. Genre, soudainement, il À parlait moi, une du fille corps de tout la... nue, ça m'écœure. Oui, mais Les filles, ça m'écœure. Pas capable de vivre avec ça. en télé, il y en a quelques-unes des filles. C'était Ouais. super drôle. Mais lui qui devient super affecté, ça m'a fait bien rire. Puis ça m'a fait... C'est la première leçon de le monde, ils se permettent de faire belles affaires, mais quand tu leur fais, ça ne passe pas. Ah, je pensais que c'était la première leçon de les gays, faut. Quoi? Les gays sont pas corrects, faut annuler ça. Parce qu'après, je sais pas ce qui t'a mené à cette pensée-là, Thomas. T'as pensé qu'il fallait éradiquer les gays. Mais. Génial. J'aime les gens qui connaissent pas le show, puis qui pensent que c'est ça ma position, pour vrai. T'as blessé un homosexuel qui faisait des jokes. Ah oui, je vois. C'est ça que t'as fait. C'était à dessin. Je comprends. Genre, Je comprends. t'as-tu vu qu'est-ce que t'as fait? J'ai J'ai jamais empêché fait la ça. liberté d'expression. Moi, je j'ai comprends. jamais fait ça, moi. Moi, j'ai juste checké Sergent Sodomie. Pourquoi les gars entre... Ouais, je me crosse, Attends, là, ça n'a pas rapport. c'est ça. Les gars entre 14 et 19 ans, ensemble, ils regardent beaucoup d'affaires gays. Moi, non. Mais sergent sodomie. Non, mais attends. C'était une affaire parmi 10 000 encore pire, là. C'était juste. C'est pareil, je veux dire. Non. Parce que, mettons, moi, je peux te dire, l'équipe de foot, par exemple, j'appréciais pas les jokes qui se passaient là-dedans. J'imagine. Parce que, une fois, ouais, comme, je comprenais pas le concept de faire mal Oh oui, je comprends. ou Oui.
comme je comprenais pas l'idée Mhm. de ça. Puis de toute façon, je comprenais pas le concept de en quoi c'est grave être gay, là, comme pour vrai. À ce jour, je le comprends pas. Mais vous, votre génération, comme nous, notre génération, faire des jokes homophobes, c'était Non, mais en fait- encouragé, puis c'était drôle. Ah puis oui, si- mais puis attends. si tu faisais un truc qui était un temps soit peu féminin, genre te laver à tous les jours, tu te faisais Porter du tous les parfum. noms, porter du parfum, ton apparence c'était important, te raser comme du monde. Vous, votre génération... Non, mais attends, c'est pire que ça. Ils vont parler un peu, Ok. ils vont parler un peu. Non, mais le pire, c'est ça, c'est... faut parler un peu. Gay, Ah, puis oui, tout oui, ça. oui, oui, ça. C'est ça que tu voulais demander, gay pis tout ça. Ouais, merci, Phil. Non, c'est qu'en Oui, fait, non, mais ils vont- les insultes, genre, là, je vais trigger warning, les mots fif, Non, mais... tapette, tout ça, il y avait des nuances, puis c'était pas... En fait, ça dépassait, c'était tellement dans le langage que ça pouvait ne même pas avoir... On savait même pas que c'était de l'homophobie tellement on était rendu loin. Ah, moi, je genre. savais. On savait. Quand même. Oui, là. Je veux dire... Pas vraiment, ça avait même plus rapport à un moment donné, c'était genre la chaise, c'est gay. Tu sais, genre... Ouais, Ben, où tu tenais? Non. à Notre-Dame, Ben, est-ce wow, génial. est-ce que cette chaise-là est fif? OK. Tu sais, genre, oui, ça j'en se doute disait... pas. Laisse-ça de retour. Vous? Tu veux que ça soit ça ta première intervention sur le podcast? Ouais. Non, mais vous, à votre génération, fou, est-ce que il y avait des jokes homophobes? Est-ce que c'était bien Non, vu? pour vrai, ben, je pense sa génération, puis tu sais, j'étais sur la Rive-Sud aussi, fait que genre, t'étais proche de Montréal et tout. Moi, j'ai vraiment pas connu de... J'ai jamais connu un cas d'homophobie, je pense. Mais dans non, tout Lui, mon t'as secondaire. Notre-Dame, puis c'était notoire. Là. Ouais. Non, tu Ouais. pouvais pas, genre... Tu te peignais, là. Un coming Ouais. out, ça se pensait Y avait-tu des impensable. homosexuels? Y avait-tu des gars hors du placard dans votre classe? Ou c'était le niveau, ben le bon de la sexualité qu'ils ont, puis c'est pas de nos affaires, tu sais? Oui, ouais, non, c'était vraiment pas un big deal. Il y avait Ah, beaucoup... nice. Je pense qu'il y avait quand même beaucoup plus de filles ouvertes. Mhm. Ben, pas ouvertes, mais dans le sens... Fluide. qu'ils disaient, là. Mhm. Mais par rapport aux gars... Mais genre, il y a aucun... tu sais, nous autres, on a porté des jupes pour en soutenir Ah, c'est donc les bien filles, nice. Puis le code... ouais, il y avait pas... Mais en même temps, tu sais, ça, j'allais à l'Inter, peut-être que c'est comme un extrême, là. Mais non, mais lui, on répète, Notre-Dame, c'est censé être l'école progressiste, Oh non. c'est censé être l'école... Puis oui. Non, Quoi de non. génial d'une école... Est-ce que- Une école avec des frères homophobes, là? Il y a quoi de... Non, mais... Ben, ou dans le placard, les frères. Ouais, Mais une comprends. école privée catholique, je sais pas si c'est l'exemple d'une école progressiste, là. Ouais, avec la bourgeoisie montréalaise, Genre- conservatrice, Très, libérale. excellent point de la part de c'est Julien. ça. Excellent point de la part de Julien. Très difficile de contredire. Mais je mettons, comprends. dans un party, deux filles s'embrassent, c'était-tu un événement, genre? Ben, quand t'as 12-13 ans... Oui, mais ça, c'est de pas juste de homophobe. voir- Ça, c'est juste... Oui, oui, Non, oui, mais je oui, dis, oui. quand t'as 12-13 ans, juste de voir deux filles s'embrasser, oui, mais Oui, ça, après un certain temps, vraiment pas. là. Mhm. Là aussi, il y a aussi la Genre, vraiment pas. Mais encore une fois, je pense pas que... Je parle pas pour la Ah, mais là, génération. Tu là, je t'es parle- à l'aise ou t'es pas à l'aise? Toi, c'était quoi ta réalité? Ben, moi, c'était chill, genre, il y avait pas de gros problèmes en quoi que c'est ce hot. soit. C'est juste que, genre, qu'est-ce que tu disais tantôt sur le fait que, genre, on disait des mots, puis on savait pas trop si c'était comme un problème ou quoi que ce soit. Ben, tu sais, quand t'es au primaire, tu sais pas vraiment la relation avec les mots, tu sais. Ouais. Fait qu'on pouvait juste simplement le dire, puis on savait pas trop ce que ça Mhm. voulait dire nécessairement, mais vu que tout le monde le disait, ben, on va le dire pareil, tu sais. Fait que je crois qu'il y avait de ça, mais à part de ça, j'ai pas vraiment vu de quoi Y que avait-tu, ce soit. dans tes classes au secodaire, y avait-tu des gens hors du placard? Il y en avait, mais il l'assumait pas nécessairement encore, genre. Il Mhm. avait juste pas comme fait son coming out. Ouais, puis c'est un mais, processus, puis je comprends, t'es jeune, puis tu... Ouais, c'est ça, exact. Puis, mais... Mais moi, je personne sais le que mon niaisait, niveau, genre, c'était correct. asti... Ouais, mais tu sais, genre, non. dans mon expérience à moi, si quelqu'un niaise quelqu'un d'autre par rapport au fait qu'il est gay, c'est lui qui se faisait intimider. Ah, tant mieux. Wow. Genre, pis Hey, c'est man, pas les arrivé, choses ont mais changé, c'est là. ça qui serait arrivé for Ben, sure. Là. Je l'ai déjà dit, à la blague à l'épisode précédent, mais quand c'est pas une blague, c'est vraiment arrivé, mais quand j'ai donné un cours, je disais un cours avec des guillemets, ben, c'était moi devant une classe qui faisait ce qu'il pouvait, là, un cours d'écriture humoristique au secondaire. Il y avait un trans, puis c'était pas comme attention, il y a un trans. Non, mais- Il y a un trans comme il y a un blond, genre. Mais c'est malade parce que, mettons, moi, à un moment donné, j'avais fait un festival de théâtre secondaire, puis il y avait un gars qui était ouvertement gay, puis on parle on était en secondaire 5. 2004. Hein? 2004. À peu près. 2003 même peut-être, mais Ah oui, un, c'est gars, oui, oui. un gars qui
s'affichait ouvertement gay. Puis c'était genre, hey man, lui, tu sais, il était tagué, puis tout le monde, c'était comme. Ça demandait un courage, là, je veux dire, à quelque part, parce que c'était vraiment genre. Puis tu sais, t'es dans un festival de théâtre, là. Je comprends. On s'entend-tu que d'ici 5 ans, C'est été il va en avoir, oui. on va pouvoir conjuguer au pluriel, mais c'était comme. Ouais, je me souviens que c'était comme, oh shit, il était spécial, lui, tu sais. Ben, pas spécial dans le sens. Ouais. Je vois ce que tu faisais. Mais. Il sortait du lot. Il sortait du lot. Puis Puis je trouve ça vraiment nice d'entendre ce que vous dites. En fait, ça m'encourage vraiment beaucoup. Ben oui, c'est vraiment nice, mais maintenant, je te dirais même, puis je suis pas un spécialiste dans le sujet, là, mais j'ai déjà parlé à quelqu'un de plus jeune dans ma famille qui commençait le secondaire il y a comme 2-3 ans, puis il y avait le problème inverse un peu. Fait qu'il y avait genre un groupe de 7 amis, puis c'était le seul qui était hétéro, puis il était un peu jugé pour ça, genre. Mais tu sais, je parle, il commence le secondaire, là, fait que 12-13 ans, puis tous ses amis, tout son cercle, il y avait déjà leur identité, puis il savait exactement. Sexuel à 13 ans. Puis lui, il était juste comme, ben, je pense que je suis hétéro, mais je sais pas. Puis il disait que c'était comme difficile de naviguer. Ça prouve une chose. Peu importe. On est allé trop loin. Non, ça Ok. prouve une chose. Des petits gars de 13 ans, c'est épais. Ah, peut-être. C'est tout le temps épais, les petits gars de 13 ans. Puis il y a de quoi dans les petits gars de 13 ans, ça veut humilier puis ça veut faire mal. D'un bord ou de l'autre. C'est génial. Mais pour de vrai, tu sais. La preuve, tu t'es fait niaiser. Ouais. Mais c'est vrai. La preuve, toi, c'était tough, quand t'étais. Pas au secondaire. Pas au secondaire, parfait. Okay, voilà. Non, au secondaire. Non, au secondaire, ce qui était difficile, c'était pas ça. Non, en fait, au secondaire, c'était au contraire. C'était Enfin, on le met tranquille. un peu, mais après, ce qui était dur, c'est que tu fais. Ah oui. Comme j'ai une vraie. Comme il y a des vraies pulsions physiques par rapport à des filles, là, comme il y a des vraies tentations par rapport aux courbes féminines. Il y a des. Tu sais, genre, c'est un éveil pour vrai. Là. Oh oui. C'est une découverte, puis c'est une curiosité, puis t'es comme. T'es zéro. Comme Non, les je cours sont à chier pour te dire. En fait, il y avait zéro validation. C'était Je comme comprends, je comprends. hyper tabou. C'est ça que je trouvais plate, puis que je reproche un peu au système d'éducation, c'est que pour vrai, tu vivais de quoi. Mais comme, hey, t'as 12 ans, t'as 13 ans, puis là, en passant, je veux pas comme être trop lubrique, mais tu sais, parce que je me crosse, là. Mais comme, À cet âge encore plus. À cet âge encore plus. Mais quand t'as commencé à quel âge, toi? je réponds pas à cette question-là, là, parce que je veux juste dire, mais je me crosse, là. J'aime que ça fait 8 fois que tu le dis. Ben oui, mais c'est une Là, je te pose joke. question tout à fait légitime. Oh non, non. Ouais, moi, ouais. je m'avance pas. Non, je mais. vais juste le crier dans un micro. Ben oui, mais c'est pour la blague. Mais D'accord, oui. ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on est toutes là. Puis là puis tu sais, les filles, c'est con, là. Mais j'imagine que c'était pareil de leur côté. On est des petits gars en cravate, puis il y en avait des beaux, là, en chemise cravate bien repassée, qui est comme apparemment un objet assez fantasmagorique pour des filles, des gars en complet cravate, il paraît. Les gars en cravate, puis tout genre en complet, comme ça attire beaucoup les filles. Je dis ça de même. Puis elle était comme en jupe, tu sais, comme colère. Fait que, hey, il y avait de l'hormone dans le tapis en esti, là. Ça me fait mourir de rire parce que le désir. Ah! Attends. Où je veux en venir, c'est que. Il y a des facilitateurs. Ça, je suis inconfortable. Parce que. Ben ça là. m'a- Attends, laisse-moi finir mon idée, juste. Ça m'a toujours fait rire quand on essaie de. Parce que même Julien, même il a milité pour ça. Quand on essaie de contrôler comment les femmes s'habillent. Nous, à notre époque, c'est les bretelles spaghetti. Tu peux pas mettre de bretelles spaghetti, tu vas exciter les hommes. Attention, exciter l'autre, il va être excité de toute manière. Tout est érotisant si tu veux être érotisé. Fait que ça m'a toujours fait rire de attention, de comment ils vont habiller. Oui, il y a toujours il y a des exagérations, mais tu as 13 ans, tu es toujours entouré de filles, tu vas être excité de toute manière, même s'ils portent des polos, même si ça va être fait. Oui, peut-être. mais Mais moi, il y avait pas il y a des jours où tu fais oh là là, tu le vis avec ta blonde, tu le vis, tu sais, je veux dire, on le vit tous qu'il y a des jours où tu fais cette tenue-là, oui, tu sais, c'est un fait, là, c'est normal. Mhm. Comme des fois, moi, je m'habille puis je le sais que je provoque un effet versus. Tu sais, bon, c'est juste, c'est normal. Ce que je veux dire, c'est que là, t'as 13 ans, t'es dans une école plutôt conservatrice, tu vis des pulsions, puis le cours de sexualité de FPS, en fait, à l'époque, tu te fais rien dire, man. Tu te fais littéralement rien dire. Tu te fais pas dire, genre, c'est normal, fait que t'es pas sûr de la Tu m'as fait validité. dire ça? Non.
Tu te fais pas valider sur « Hey, les gars, c'est normal ». À la limite, tu te le fais dire de façon très clinique, comme c'est normal qu'à l'adolescence, mais t'es comme « OK, il faut que je fasse le lien entre moi, en ce moment, qui, par exemple, réalité de tous les petits gars à l'adolescence, j'ai des érections pendant le cours de chimie comme incontrôlables, ou j'ai des tentations puis je ne sais pas comment l'assouvir. Je sais pas, je trouve que c'est un des regrets de mon éducation. Je trouve que c'est plate de ne pas avoir été dans un... Mais pour vrai... Mon père est... Ouais, toi, ton père est... Oui, c'est ça. Mais j'ai aussi, à l'école, on m'en a beaucoup parlé. Vous, messieurs, est-ce que vous avez des cours de sexualité? Ouais, mais je te dirais que c'est autant vite fait qu'avant, je pense. C'est ça. Mais le discours a changé quand même. Tu sais, nous autres, ça tournait vraiment plus autour du consentement puis du fait que c'est normal, justement, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vraiment pas... c'est pas plusieurs cours. Là. Ah non! De ce que je me souviens, c'est comme peut-être 2-3 max. Là. Ouais, c'est ça. Toi, Léa, la même chose? Nous autres, on avait genre peut-être comme un cours qui est arrivé genre ben tard, mais à part de ça. Puis c'était même pas genre, tu sais, à chaque semaine, là. C'était juste... Non, à chaque semaine, c'était intense. Le cours spécial... mais tu sais, je sais pas, genre un cours de français, mais à la place, c'est ça, tu sais. Mais c'était comme... Wow! Mais C'est juste, pas mon expérience. C'est peut-être arrivé une fois ou deux fois, gros. Oui. Ah, c'est pas mon expérience. Ah, ben, c'est peut-être pour vous. Je me souviens que moi, c'était genre fin secondaire 3. Là. Oui. C'est tard. J'avais déjà... C'est ça, il y avait bien du monde qui avait déjà commencé. Là, c'est comme... Non, puis pourquoi tu sais... attendre aussi tard? Tu peux tomber enceinte à cet âge-là. Là. Ben, oui. Oh, oui, ben oui. Non, mais aussi, c'est comme... Tu fais... Attends, là, c'est quelque chose d'humain, de normal, d'important, par ailleurs. De vraiment important. Comme... Puis tant mieux si c'est axé sur le consentement, mais je veux dire... À mon école, il y avait une femme enceinte. En secondaire 4. Ouh. Ben, je viens de Montréal, ça arrive. Ouais. Ouais. Fait que il y avait des cours, parce qu'il y a une madame enceinte, il faut qu'il me dise. Oui. Attends, mais est-ce que moi j'ai déjà eu genre des rumeurs au secondaire quelqu'un qui est enceinte, mais toi c'était-tu comme elle avait vraiment. Elle était enceinte, là. C'était pas pas un gars d'une autre école en plus. Ça, je me souviens plus, c'était qui le père, mais elle était enceinte, là. En secondaire 4, ça veut dire qu'en secondaire 5, elle avait un enfant. Oh, c'est jeune, ça. Mais oui, pour moi, c'était super. Dans ma vie, c'était normal. Mes parents se sont rencontrés. Ils travaillaient dans une école, l'école Rosalie-Jeté, où ils accompagnaient les jeunes femmes qui voulaient poursuivre leur grossesse, en fait, aller au terme de leur grossesse, mener leur grossesse à terme et poursuivre leur secondaire. Fait que pour moi, c'était, ah oui, il y a des jeunes femmes qui sont enceintes au secondaire, ça existe. Pour moi, c'est provoquant quand même, de voir quelqu'un d'enceinte quand toi, tu n'as toujours pas fait l'amour. Mais pour moi, c'est la biologie. Non, mais c'est pour ça que, après, c'est cool, le genre de... Parce que moi, je me souviens juste du prof de biologie qui nous avait dit... Pourquoi il avait dit ça, d'ailleurs? Il avait juste dit, là, les gars, là, si vous sortez avant de venir, là, c'est pas vrai. Ça, c'est la meilleure précaution que j'ai entendue pendant toute mon académie. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Non, il a dit, en fait, tu peux mettre quelqu'un enceinte ou avoir des ITS sans... Je connais aucun couple qui veut avoir un enfant que c'est ceux qu'ils utilisent pour en avoir un. Non, mais il a juste dit, pensez pas que si vous vous retirez avant le coït, il n'y aura pas de conséquences. Nous, ce qu'on s'avait dit, que j'ai trouvé ça beaucoup plus humain. Il avait dit la technique de se retirer, ça fonctionne pas. Pour la seule unique raison que la plupart des gens, ils se retirent pas. Puis je trouve ça beaucoup plus réaliste. Tu penses que tu vas sortir. Puis je me rappelle, c'était un vieux monsieur qui fumait il nous faisait faire des travaux, puis il allait fumer dans un bureau. C'était extraordinaire. Puis il nous avait déjà dit, les petits gars, la technique de sortir, ça marche pas parce que quand t'es dedans, t'es bien, c'est chaud. T'as pas le goût de sortir. Puis on a tout en fait. OK. All right. C'est bon à savoir. Ben oui. C'est pas les meilleurs termes. Mais y a-tu fini dans l'eau police, lui? Qu'est-ce que c'est ça, dire ça à des jeunes? Quand t'es dedans, t'es bien. Mais c'est pas faux. Ben oui, mais... C'est pas faux. Tu peux dire ça de façon plus académique, professorale. OK, mais vous ne voudrez pas dire que vous avez pas... Moi, Chris... Ouais, moi je suis pas mieux. Je me suis fait dire... Si tu sors avant de venir... C'était un prof à une école privée qui disait ça. Si tu sors avant de venir, ça changera rien. Peut-être qu'il y a des sexos qui en ce moment crient dans leur salon. Ben avec raison. C'est très mauvais ce que je suis en train de dire. Ben, je veux dire, c'est pas mauvais dans le sens qu'il faut faire attention. Mais imagine, c'est ça. Ça, c'est 20% de toute la matière sexuelle que je me suis fait enseigner au secondaire. Wow. Tout le reste, c'était sur Casa. Tes parents? Mes parents oublient ça. Comment ça? C'est donc bien comique, ça. Rien? Non. Ben moi-même, j'étais pudique, puis je voulais pas en parler avec mes parents. Je comprends ça, mais il faut que tu passes par-dessus. Non, à un moment donné, non, même pas. J'ai genre... Non, c'était...
Je sais pas, moi, j'ai... C'est pas, elle a 4 ans, puis on commence déjà à... Non, mais moi j'ai été chanceux. J'ai eu mes premières... J'ai été chanceux. En tout cas, mes premières conjointes, c'était des filles avec qui, comme le dialogue était relativement ouvert là-dessus, là, tu sais. C'est-à-dire, C'est-à-dire que j'étais très ouvert, moi, sur mon inexpérience et mon incompétence. Ouais. Puis en fait, j'étais juste comme, ben, j'ai tout à apprendre. puis elle en avait? Ben, elle était plus attirée par les filles que les gars. Oui, on a déjà parlé, t'as toujours sorti avec des filles lesbiennes. Ben, au début, oui. Ah, quand même, dans ta vingtaine, beaucoup, souvent. Ben, c'est ça. Souvent. Moi, j'ai une nouvelle joke là-dessus. On t'écoute. Ben, je sais pas, c'est drôle. C'est pas Mais grave. je dis, je suis le dernier arrêt. Avant, Je suis t'es le dernier avant de faire « Hey, je suis aux femmes, Chris ». Je suis la dernière chance à l'hétérosexualité. Ouais. Il y a quoi de génial que... Je suis je suis le tu sais, c'est ça. Je suis je suis le dernier Comment rempart. tu fais par rapport à ça? Ben, je fais comme... Je sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi? Non? Moi, je sais pas mal pourquoi il y a une Pourquoi? fille gay qui va aller vers toi. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Parce que t'es pas... OK, voici mon hypothèse. Moi, si j'étais une femme gay, Ouais. mais je suis pas à l'aise avec ça, puis je suis pas encore rendu dans mon processus de faire j'étais avec les femmes, j'irai vers toi. Pourquoi? Parce que t'as pas l'air de triper sur baiser, puis t'es vraiment gentil. Fait que ça serait... J'aurais un homme dans ma vie, j'aurais une super belle relation, parce que t'es un gars... Passer du temps avec toi, c'est génial. On baiserait pas trop. Ou si je te mènerais un peu, c'est moi qui déciderais. T'es vraiment un bon partenaire Ben, vers tu le décris genre la pire esti de la vette possible. Ben là. oui, mais... Pas de personnalité. T'en as une? T'en as une? T'es un toutou, là, tu sais. Ouais. Comme... Ben non, je suis pas ça. Ben, c'est ce que ben des femmes... Ben, c'est arrivé plein de fois. Ben, c'est arrivé plein de fois, oui, non, là. Plus que 2. Plus que 2. Bon, ben, je peux comprendre. Puis aussi, je peux comprendre une fille gay qui est pas encore sortie, qui est pas encore à l'aise, qui est pas encore qui est pas rendue à sortir avec toi. Je peux comprendre. Je peux comprendre, ouais. Moi, je comprends pas. Je comprends pas ce que j'ai en moi. En fait, il y a aussi comme... Mais après, je sais pas. T'as pas l'air du gars qui m'a te prendre solide en te tirant les cheveux. Mais ça, tu le sais pas. Je sais, mais t'as pas l'air... J'ai pas l'air. Je sais. Il y a peut-être une zone de mystère, gentleman cambrioleur. J'en doute pas. Tu sais, est-ce qu'il est gentleman ou cambrioleur? Je pense qu'il est plus gentleman. Je Ah pense ouais? qu'il est plus gentleman. Je pensais me faire un tatou juste dans le cou à un moment donné. Ça tirait bien. Juste... Un bonhomme sourire, un plein clin d'œil. Non, un gun. Non, juste genre un serpent. Ou Comme... écrit Luc Roy. Non. OK, les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec mon hypothèse sur Phil? Qu'il n'y a pas de l'air d'un dude, genre. Non! T'as un très, monsieur, très masculin. Mais t'as pas l'air. Je sais que tu l'es, je suis sûr que tu l'es. Ah, là, oui, en tout cas, j'ai un laïus à faire aussi en passant. On va Non, continuer mais là-dessus. vas-y, parce que j'ai pas Oh, tu peux encore pas de commenter opinion. sur la vie sexuelle de Phil, je comprends. C'est quoi ton laïus? OK. Les parfums, les gars, là. C'est pour ça que les lesbiennes trippent. Pourquoi? Quoi le problème? OK, y'en a pas. On vous écoute. OK. On t'écoute. Là, les gars, il faut qu'on se parle de parfum 2 secondes. Là. OK. Bleu de Chanel puis Dior, là, sauvage. Million, là, de Paco Rabanne, là. C'est pas spécial. Parfait. Mais Bleu Channel, ça passe encore. Non! Wow. Non. Là, Dior là, Sauvage, je suis d'accord. je suis désolé, Bleu Julien. Channel, pour Julien, tous les hommes, là. Tu t'adresses à Julien, tous les hommes, là. Julien, Julien, ça passe encore. Julien, Lui, c'est ça, je connais ça. En ce moment- Je connais ça, j'adore ça. en ce moment, là, on arrive, comme dans le Julien, Seigneur... c'est quoi les... Moi, j'ai écouté Julien. Les parfums C'est d'hommes correct que tu... C'est correct de porter du Bleu Channel comme c'est correct d'être encore fan des Chiefs. C'est très drôle, ça. Oui, il y a beaucoup de monde qui ont embarqué sur le wave, mais tu peux aussi trouver... Ça sent assez bon pour que tu puisses le porter juste parce que ça sent bon. T'aimes-tu le dracard noir, toi? Bon, c'est ça. Fait que, gars, là, je t'amène à Ça, un c'est point. la joke ça m'est passé 90 000 pieds au-dessus de la tête. Davidoff Coolwater aussi, genre, j'imagine. Julien qui comprend en ce moment, c'est génial. C'est quoi tes parfums que tu nous Ouais, suggères? mettons, parce que moi, je suis pas Ça d'accord serait avec toi. génial Bleu qu'on Chanel. l'agresse. Juste Hey, qu'il va être capable de... Moi, j'ai un peu les mêmes intérêts que Phil, mais j'ai pas encore la même paye. Fait que les parfums que j'aime, j'ai pas ça encore. En ce moment, je suis sur, je vais le dire, je suis sur un Hugo Boss que je suis en train de terminer, qui est pas le meilleur. Mais tu sais, c'est adapté à mon budget, tu comprends? Déjà, prends pas du synthétique.
Premier conseil, prends pas du synthétique. Comme Hugo Boss, Lacoste. Ça de quoi synthétique? C'est des matières synthétiques plutôt que de l'huile, littéralement, de vraie matière, par exemple. D'accord. Déjà, ça, c'est mon C'est quoi conseil. que t'allais conseiller? Ben là, j'allais vraiment partir sur... Là, arrêtez de vous... Bleu de Chanel, ça fait parvenu. Sauvage, ça fait douche. Paco Rabanne, on n'en parle même pas. Des parfums de pharmacie, là, il n'y a pas de personnalité. Le trip d'un parfum, c'est soit de s'adapter à la situation puis l'environnement, puis donc, en fait, créer un mood, ou s'exprimer comme avec des vêtements. Mais si tu prends un parfum qui est vendu parce que Bleu de Chanel, genre, ça a été un hostie de blockbuster, mais check qu'est-ce qui les est bon? gars. Qu'est-ce qui est bon? Mais là, attends, Thomas, j'y allais. L'autre piège, c'est que tu t'en vas chez Sephora, tu te dis, je vais prendre genre du Tuscan Leather de Tom Ford, puis tout. Hey, j'ai été coupable, j'ai porté du Tuscan Leather, j'ai porté du Ombre Leather, même si c'est de l'autre parfum. Il l'avoue. J'ai porté. Il Oui. l'avoue. Non, mais pour vrai, oui, là. Genre, je suis pas fier, je le porte encore des fois, Tuscan Leather. Ce que je veux dire, c'est que là c'est En comme. ce moment, il y a une lesbienne qui tombe en amour avec toi. Là. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que tu portes ça, puis là, tu fais, ça fait viril, ça sent le cuir, ça sent le tabac, tu sais, c'est hot, mais ta vraie personnalité, elle ressort pas. Ce que je veux dire, les gars, c'est un vrai conseil que C'est je peut-être te... ça ta vraie personnalité, juste pas toi. Peut-être que t'es un gars pis c'est ça ta personnalité. Non, parce que Pas ça faux. peut... Pas faux. Oui, mais laisse-moi finir. Tu peux être mid. Non, parce que j'y crois pas à ça. Moi, j'y crois. J'y crois pas à ça. Je suis l'incarnation d'être mid. Non, parce que non, t'es pas mid. C'est le plus beau compliment que tu m'as jamais Ouais, fait. t'es pas mid. Merci. Personne ici est mid. Personne qui nous écoute est mid. On est tous Oh quelque non, chose. non, il y en a qui Non, sont mid. Il y en a qui ça- nous tu écoutent peux- qui sont non, mid. mais moi, je suis mid, genre, dans Il y en a beaucoup qui- de non, choses. non, oh, Je suis non, mid en cuisine, je suis mid dans tout, mais il y a des... Quand il s'agit d'affirmer ce que je suis, là, t'as des personnes... C'est pas parce que, mettons, t'aimes les Canadiens comme 687 000 personnes au Québec que t'es mid. T'aimes les Canadiens, mais t'as autre chose. Puis cette constellation-là fait en sorte que t'as une personnalité propre. Ce que je veux dire, c'est que aller dans une parfumerie, une vraie... Pas les parfumeries non plus de centres d'achat qui ont Mais toutes lesquels? les... Moi, je sais pas où. Ben, déjà, les parfumeries... Pas à Paris, là. Non, on va pas prendre un billet d'avion pour aller chercher du parfum, là. Non. Quand le nom est français, en général, pas de joke, c'est pas mauvais. Mhm. Regarde, en fait, t'as pas besoin... Informez-vous sur la constitution du parfum. C'est ça. La première chose, la constitution du parfum. Est-ce que c'est du synthétique? Donc, en fait, est-ce que c'est de l'huile faite un peu comme... Ben, synthétiquement. Comme la nourriture. Il y a la nourriture qui est préférée. Exactement. Ou c'est des vraies huiles, des vraies essences. Ce que tu dis, c'est du bleu Chanel, c'est du Michelinas du parfum. Non, ça, c'est quand même pas. C'est plus... Bleu de Chanel, pour moi, ça serait du... C'est genre le Saint-Hubert du parfum. Tu sais, t'as quand même un service. C'est quand même mais au-dessus. tu C'est sors quand pas même... avec une expérience. Mais t'es quand même un peu J'entends. au-dessus de Saint-Hubert, mais t'es à peu près dans ces eaux-là. Saint-Hubert, ça a évolué récemment. Ben, tant Merci mieux. de le Il était mentionner. temps. Sans ma famille, puis ils veulent pas y aller. Mais tu sais, Hey, merci! Ouais, je suis Comment- retourné récemment sur la Rive-Sud, puis ça faisait comme 10 ans, 5 ans peut-être que j'étais pas allé au Saint-Hubert, puis genre, il s'est tamisé, puis tout. Là, il Oui! fait fort. mais Merci! mais- ça se passe! en tout cas, moi, j'estime que c'est quand même un peu au-dessus le Bleu de Chanel, là, mine de rien. Mais Avec qu'est-ce qu'on achète? en fait, ce que je veux dire, c'est aller dans les magasins. Mettons, je donne un exemple chez Ultra and Fruit, je le sais, là, c'est un magasin un peu cher, mais au moins, vous pouvez tester les parfums. Vous pouvez voir. Mettons, Byredo, moi, je trouve qu'ils ont des super bonnes essences. Quand tu dis, c'est quoi une bouteille de parfum? Ça coûte combien? Je sais Ben que là, tu parles. oui, là, Combien? là, ça dépend. Tu peux avoir des échantillons pour pas cher, mettons. La bouteille. Ben, mettons Reine de nuit Oui. de Byredo, c'est comme c'est peut-être un peu moins cher qu'un PlayStation 5. Mais Yo, non. sais-tu à quel point c'est T'encourages à 100%. nos auditeurs À 100%. à s'acheter des PS5 puis un call dans le cou. Non. Je suis à 100% sûr. À 100% Faites pas sûr. ça. Gardez votre argent. 100% sûr Gardez votre argent. que c'est vraiment mieux d'acheter une bouteille de parfum qui va te toffer genre des années, puis qui va te définir, puis qui va t'aider, qui va séduire. Mais ça t'offre pas plus parce que c'est plus cher. Hein. Il n'y a pas d'or. C'est la même quantité. Non, pas tort. sauf que, attends, le point, c'est que tu le mets pas mal moins souvent que ta scrap que tu as acheté au Pharmaprix. Tu choisis tes moments, puis tu sais, tout. Puis puis en Ok, plus, fait que c'est chill d'aller au Pharmaprix. non, c'est pas chill d'aller au Pharmaprix. Tu Ce veux qui est chill, c'est de plusieurs se développer. parfums achetés au Holt Renfrew. Ben, entre autres, Littéralement, mais c'est pas. Le c'est- parfum que tu viens de nommer, il est 525 Ça, c'est Pardonne-moi! Ah, ça se peut. 5,25! Ça se peut. Yo! Ça se peut. Ouais, Arrête, Reine de ok. nuit.
Pour l'année, tu devrais avoir. Mais le Louis V, non, mais le Louis V, je pense que prenez cet argent-là puis mettez-le dans le SP500. Mais non, mais mettez, évidemment, faites des économies avant d'acheter du parfum. C'est pas ça le con. Je suis pas en train de dire, genre, ta paye, mets-la dans le parfum. Un peu. Moi, Non. c'est ce que j'ai entendu. Les gars, c'est ce que vous avez entendu? Mais j'ai entendu que le premier qui. Premièrement, t'as dit aller juste au Holt Renfrew. Non, j'ai dit. Le seul Non. le magasin le plus expensive de Non. la province. Je veux pas dire aller juste là, mais je fais juste dire. Checker. Là-bas, ils ont des bons parfums pour vrai. Mais Puis tu là-bas, peux il y en a essayer les plein. parfums en Ben oui, tu peux. pharmacie aussi. Oui, mais c'est pas des bons parfums en pharmacie. C'est ça le point. C'est pas tout le monde qui a 500$ à cracher sur une bouteille de parfum. Non, Là. c'est pas ça que je dis. Je dis pas acheter des parfums à 500$. Je dis acheter des bons parfums, comme acheter des bons vêtements, comme acheter des bons souliers. Puis les parfums de pharmacie, les parfums accessibles, c'est un, des parfums qui puent. Deux, c'est des parfums qui définissent pas ce que vous pensez. En fait, c'est ça mon point. C'est que ce que vous pensez que ce parfum-là vous permet d'exprimer, c'est pas ça. C'est ça, c'est juste ça que je dis. C'est comme les gars qui portent des... Puis t'as le droit, t'as tes moyens, t'as tout, mais ce que je veux dire, c'est comme si t'es dans une démarche où tu veux t'exprimer à travers les vêtements, à travers les parfums, à travers ta coupe de cheveux, à travers ton apparence d'une certaine façon, puis que dans le fond, ton apparence, c'est pas juste de la... Parce que moi, en tout cas, je trouve pas que c'est de la superficialité à 100% l'apparence, mais ce que je veux dire, c'est que les trucs génériques de mauvaise qualité, c'est pas l'effet que ça donne. Ben. Ça peut être une belle porte d'entrée pour découvrir, faire « Oh, j'aime pas ça » ou « J'aime pas tel ». Mais après, si tu veux vraiment poursuivre ta démarche... Puis ce que je veux dire, c'est que les gars qui portent du Bleu de Chanel, c'est correct. J'en ai du Bleu de Chanel, j'en ai porté. Y a-tu un gars qui portait du Bleu de Chanel qui t'a fait quelque chose? Ouais, il m'a crié « Fuck you ». Mais ce que je veux dire, c'est viser toujours la qualité, puis ça se trouve... Tu sais, il y a plein... Tu sais, on est comme les vestons, genre super cher anglais avec de la laine, 100% laine, ou super... Bon... Oui, mais sur eBay, tu en as pour vraiment le prix d'un complet, le 31. Tu peux facilement trouver sur des vrais sites quand tu commences à t'informer. Tu paieras. Quand tu payes 525$ pour du Byredo Reine de Nuit, tu payes pour le magasin, tu payes pour le marketing, mais tu peux avoir des échantillons pour littéralement. Mais ça, c'est le prix Amazon. Le tiers du. Oui, mais tu peux en avoir pour le tiers du prix. Si tu vas chez le tiers TrueFit. Du prix, c'est plus de 100$. Oui, mais tu as une bouteille pour genre. Hey, sais-tu combien. Un bleu de Chanel, c'est genre 100 quelques piastres. Mais je comprends pas c'est où, quel magasin fait le tiers du prix de Amazon. C'est sur Internet, c'est des grossistes. En vrai. Parce que c'est comme les lunettes. Les parfums, là, c'est des maisons, c'est à Grasse, dans le sud de la France. Ils sous-traitent Saint-Laurent, Chanel. Ils vont voir des... Comme les lunettes, c'est Luxottica qui fait à peu près toutes les montures. Mais si tu passes par Luxottica, tu cotes le prix. Il y a plein de sites, en fait, sur les tissus. Mettons, genre Tom Ford, les souliers... Je vais parler pour mes amis femmes hétéro-célibataires. Messieurs, si vous brossez les dents, même pas la soie dentaire, et vous mettez du déo, vous êtes au-dessus de 98% des hommes, ces apps de rencontre. Moi, j'essaie genre d'être dans le 1%. Là. J'essaie d'aider les gars à être dans le 1%. Là. Ceux qui savent comme... Puis ça marche, hein? Ben pour oui. Toi, là, Ben, c'est pas que ça marche pas, c'est que j'en profite pas. C'est pas la même chose. C'est une façon de voir les choses. Mais c'est pas une farce. Ah non, bien sûr. Mais comme... Puis après, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui... Tu sais, c'est parce que si tu portes du Bleu de Chanel, c'est parce que tu as un intérêt, mais tu fais comme... Ah, c'est comme quelqu'un qui a un mauvais swing de golf. T'sais, c'est super, ta volonté est là, mais comme... Si tu changeais juste ton swing, là, la balle irait au maximum. Puis c'est ça que je veux dire aux gars. Si vous êtes dans ce une... gars-là, il aime juste jouer au golf comme qu'il joue, puis il n'a pas besoin... Il Ouais. n'a pas envie de faire de la... respect. Ouais, d'abord... Puis lui, il trippe, il y a plein de femmes qui Mais trippent. je comprends pas pourquoi c'est un problème de dire, bro, si tu penses être spécial avec du Bleu de Chanel, je t'invite à t'investir dans d'autres maisons de parfumerie, aller dans des vraies essences, développer un vrai nez, puis là, découvrir en fait C'est l'évolution. pas tout le monde qui a ce temps-là. C'est pas tout le monde. Non, mais C'est pas une question de temps, c'est une question d'intérêt. Mais oui, mais Je pense pas que c'est tout le monde qui achète un parfum qui est littéralement sur un présentoir dans la pharmacie et qui se dit « je suis spécial ». Le monde qui achète ça, ils savent qu'ils achètent Oui, mais que tout le monde combien achète achètent du Bleu de Chanel parce qu'ils ont vu sur Instagram, genre, ou des posts, genre, ça, c'est le top 5 des parfums qui fait craquer les filles. Sûrement. Plusieurs personnes, mais Et ces voilà. personnes-là, ça veut pas dire qu'ils se trouvent spécial, ça veut Non. dire parfait. Non, mais ça veut dire qu'il y a un dessin. Il se dit Il y a un même, dessin. il faut mettre du parfum, mettre ça là. Quoi Ouais, pas. mais il y a un dessin. Des EIN, pas un IN. Ouais. EIN. Puis, ce que je veux dire, c'est que si tu as un dessin dans le parfum, si tu as un dessin dans tes vêtements, tu sais, si tu t'habilles pour t'habiller, c'est bien correct. Si tu mets du parfum parce que tu veux pas puer, c'est bien correct. Comme j'en ai rien à crisser. Ben, si... ça fait non, quand même 10 minutes. ceux à qui je m'adresse, c'est ceux qui mettent un parfum pour quelque chose. C'est ça que je veux dire.
Ceux qui s'habillent pour quelque chose. Si t'es dans le pour, si t'es pas dans le pour, parfait, vis ta vie, fais tes affaires. Mais si t'es dans le pour, vise la qualité, vise la personnalisation, vise la singularité, vise vraiment l'essence. C'est super comme... C'est vraiment nice de porter un parfum que la personne va faire « Ah, c'est quoi ton parfum? » Pas parce que, genre, c'est le bleu de Chanel puis ça sent bon. Genre, il y a une grosse différence entre se faire dire « Tu sens bon » puis « Oh shit, c'est quoi ce parfum-là? » Puis là, t'expliques, puis là, « Ah, OK. » Puis parce que c'est ça qui est nice. Quand tu t'habilles, tu portes des beaux vêtements, tu portes des vêtements qui sont bien ajustés. Ah, c'est beau comment t'es habillé, puis tout. C'est le fun. C'est le fun, puis en fait, j'invite les gens. En plus, c'est écologique. Parce que la vraie bonne qualité dure. Le synthétique, tu prends des parfums de marde, un genre de CK1, puis c'est pas marde parce qu'il pue, mais marde parce qu'il est mal fait, industriel, puis tout. Ça va se diluer. Ça va sentir l'alcool au bout de 3 ans. Moi, j'ai des parfums de qualité faits avec des vraies essences, puis genre, ça fait 3 ans, puis ils sentent encore très bon. Après, genre, je fais attention, tu sais, genre, je veux dire... Mais... Les vêtements, c'est la même chose. Quand tu achètes des vrais bons souliers faits avec comme du vrai cuir puis des vraies bonnes semelles, tu peux aller chez le cordonnier changer la semelle. Fait que ton soulier, oui, il va te coûter genre 450$, mais il va te toffer 20 ans. Mais au départ, c'est pas tout le monde qui a le capital de 400$. Oui, sauf que si tu payes 20$ ou 70$ pour un soulier qui va te toffer 3 ans... Au départ, c'est pas tout le monde qui l'a. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu as le choix. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas tout le monde qui a le choix. C'est pas tout le monde qui a de l'argent. Oui, mais dans ce cas-là... Mais regarde, il il y a des souliers de church sur eBay qui valent 100$. Ça se peut que le gars qui est à Notre-Dame, il a plus de moyens que les autres. Je parle... Thomas, un soulier habillé, tu vas chez Aldo, tu achètes une marde, c'est 100$. 100$. Tu peux aller sur eBay acheter des church anglais en cuir véritable. Ils vont être un peu usés, mais ils vont être en bon état. Tu vas aller chez le cordonnier. Ça va te coûter, là, avec les frais de shipping, 150$ puis tu as des souliers pour 20 ans. 20 ans? 20 ans. Wow. Si tu fais attention puis tu marches pas dans la boîte puis dans le calcaire puis tout. Mais sauf qu'en général... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais tu as des souliers, les souliers, les vrais bons souliers faits à Northampton en Angleterre, ils peuvent te toffer 20 ans. Pour vrai. Les complets que tu achètes, c'est du tissu généralement, l'Europiana. Mais... La majorité des gens, ils n'auront jamais besoin de porter un complet. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme les jeans. Il y a de la qualité. Il faut faire attention. Puis moi, genre, un, c'est la perpétuation d'un artisanat, puis ça, c'est fou. Parce qu'en fait, c'est des cordonniers, man, qui font ça, qui ont appris d'un maître. Oui, c'est un talent. Puis, première chose. Deuxième chose, c'est que, en fait, c'est durable. C'est pas de la fast fashion. Tu achètes de la qualité. Donc, en fait, le tissu existe parce qu'il est fait par un tisserand. Fait que si, mettons, moi, ça m'est arrivé, mes pantalons, ils ont fendu au milieu. Mais j'ai été voir un tailleur, on a retrouvé le tissu, puis on s'est fait faire une paire de pantalons. Ou on l'a patché, on l'a recousu, mais ça arrive souvent, ça. Puis en fait, j'invite tout le monde à consommer de façon plus intelligente. Puis c'est hot parce que les vrais parfumeurs qui font pas genre du CK1 ou du Polo, puis j'en ai porté, moi, du Big Pony One, là, puis tout, là, c'est pas ça le point. Mais comme, il y a un monde derrière ça, ça vous personnalise, ça anoblit, je trouve que ça distingue, puis ça impressionne d'une certaine façon. Il y a des gens aussi qui... Tu veux pas impressionner les gens qui sont impressionnés par ça. C'est aussi ça. Non. Moi, dans la vie, si... C'est pour moi, là. Une femme qui serait impressionnée par mon parfum, je pourrais jamais tomber en amour avec elle. Je ferais que c'est ça. Ça t'impressionne vraiment un parfum? Blah. Mais ça, c'est ma personnalité. Fait que c'est pour ça que je vais pas faire ça. Il y a aussi, quand tu parles de s'exprimer, il y a aussi aller à l'encontre. C'est meilleur de s'exprimer. Moi, j'aurais jamais... Je pourrais... Si Steph avait fait, non, moi, ce que j'aime le plus chez toi, c'est le parfum que tu as acheté, je fais. Mais évidemment que tu n'es pas avec quelqu'un qui tripe sur ton parfum. Mais évidemment que tu n'es pas avec quelqu'un. Si c'était dans l'équation, je triperais pas. Non. C'est pas pour moi. Mais c'est pas. Non, ça fait partie de l'apparat. Ça fait partie. C'est comme, t'aimes-tu quelqu'un parce que comment il s'habille? T'aimes pas quelqu'un à cause de sa façon de s'habiller. C'est nul, ça. T'aimes quelqu'un pour les moments que tu passes avec, t'aimes quelqu'un pour sa pensée, t'aimes quelqu'un pour ses qualités humaines, t'aimes quelqu'un pour les discussions que tu as avec, t'aimes quelqu'un. Mais tu peux aussi aimer quelqu'un parce que toi, tu es sensible aux détails. Puis tu sais, oh, cette personne-là est aussi sensible aux détails que moi. Si toi, tu n'es pas sensible aux détails, ça te parle pas. Pas ces détails-là. Ben, c'est ça. Ces détails-là te parlent pas. Moi, mettons, tu sais, je veux dire, sans faire parallèle, après, genre, le gaming, ça me parle zéro. OK? Zéro. Pas que ça m'intéresse pas, c'est un monde, je respecte full ça. On a 4 heures d'une journée, puis on peut pas mettre absolument de l'attention sur tout. Mais genre, comme,
pour moi, c'est pas un plus, genre, si quelqu'un, genre, c'est la championne de World of Warcraft. Par contre, ça va être super intéressant de faire OK, t'es intéressé à ça, ça m'intrigue, je sais pas trop, je connais pas ça. Après, à moi de décider si ça me parle ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est la même chose. C'est que si quelqu'un me fait aïe aïe, t'as un Nintendo 64, ma calice, là, quelque part, là, comme. Ça, c'est pas les. Ça, c'est Ben non, mais c'est la même chose. C'est comme si c'est une sensibilité. pas les passions qui comptent, c'est comment les gens l'expriment. Comment... Oui, mais si, mettons, la personne. Genre, oui, mais on dit la même chose. Il y a des choses, moi, qui vont pas m'atteindre. Puis d'autres qui vont m'atteindre. Une fois, t'as l'entête avec une fille qui gamait puis ça te tapait ses nerfs. Non, ce qui me tapait ses nerfs, c'est qu'il y avait un seul sujet de conversation. C'était le gaming. C'était le gaming. Puis c'était le gaming spécifiquement, Mario. On pouvait pas parler de Tony Hawk, on pouvait pas parler de Counter-Strike. Grosse date, man. La madame, elle peut juste parler de Mario. On parlait juste de Mario. Yo. Puis Luigi Haunted Mansion, puis je sais pas quoi. Puis là, à un moment donné, tu sais, OK, je connais pas ça, fait que ça m'intéresse. Puis là, Mario 1, Mario 3, Mario 4, là, tu fais comme... Bon, ben, on a Super Smash Brothers, puis là, elle porte juste des chandails de Mario. Ça aussi, c'est un problème, tu vois. Ça, c'est un petit problème. Ça, c'est un petit problème majeur. Là-dessus, je dois mettre malheureusement fin au podcast. Fuck. Parce que J'ai je trop dois- parlé. Effectivement, mais c'est pas grave. Ah, C'est je un m'excuse. podcast. Coupe. Hein? Coupe. On va voir. Coupe tous les moments où C'est sûr que après avoir dit que t'as trop parlé, si tu continues à parler, ça marche plus. Oh, fuck. Je dois Non, être mais attends, t'as pas trop parlé, mais moi, ce que. Pas pour. vas-y, briser ta vas-y. fin, là, mais ce que je trouvais intéressant, c'est quand tu parlais des souliers, parce que là, t'as donné vraiment une adresse et tout, qu'est-ce qu'on veut faire. Le point de base de Thomas, c'était tu dis, on peut pas aller à la pharmacie. Ben, les gens qui veulent s'intéresser à ça doivent pas aller à la pharmacie, puis c'est vraiment pas tout le monde qui a le budget pour aller au guide vie. Absolument. Puis ça, je le respecte. Fait que c'est quoi l'autre option? Même moi, je la connais pas. En fait, regarde, c'est pas, Ben- c'est pas que c'est pas compliqué, c'est que comme n'importe quoi, ça demande des recherches. C'est que il y a des sites, puis pour vrai, ça va me faire plaisir à un moment donné d'en parler de ça, pour vrai, faire un vrai épisode, genre, si tu veux t'habiller, voici comment chercher sur eBay, Mhm. quoi regarder. Mais si t'es bien, mais t'es plate, on s'en fout. Pour Ça vrai. peut être ta passion, comme genre les autos téléguidés, c'est ta passion, esti, comme c'est. Il y a du monde qui veulent bien s'habiller, puis qui sont comme, ben j'habite à. Puis là, c'est sans jugement, mais À Rimouski, à moins de j'habite bon à temps, Rimouski. Il y a un magasin, puis il y a genre deux sous qui ont un peu de l'allure, mais genre, j'ai le goût d'avoir autre chose. J'ai le goût d'avoir des belles chemises, puis je sais pas, puis je commence, puis c'est un monde. C'est quoi les bonnes compagnies? C'est comment je fais pour magasiner une chemise? Comment je fais pour calculer ma taille? C'est con, mais c'est pas la même chose. C'est pas Excel, une chemise, c'est des chiffres. Tu sais, mettons 16, 34, 35 ou 15,5, 34, 35, 16, 36. Tu le sais pas. Toi, c'est quoi, mettons? Tu le sais pas? À chaque Mais fois, voilà. à chaque fois, Ben, c'est ça. Puis après, t'es comme tu vas sur eBay. Hey, belle la chemise. Ouais, mais me fais-tu? C'est pas small, c'est pas Excel, c'est pas. Tu sais, je le sais pas. Ce que je veux dire, c'est que ça demande un investissement de temps pour s'instruire. L'autre chose, c'est que quand tu commences à regarder, par exemple, les parfums, puis que tu décides d'échapper un peu au circuit pharmacie, ce qu'il faut commencer par regarder, c'est la composition d'un parfum. D'où vient le parfum? Par qui il a été fait? Parce que tu as comme des maîtres parfumeurs. C'est con, mais les gens Saint-Laurent va engager un maître parfumeur, comme les horlogers d'ailleurs. Ce maître parfumeur-là va être engagé par Saint-Laurent, Gucci, Chanel, whatever, pour composer des parfums. Mais souvent, ce gars-là va avoir sa propre ligne. Et là, c'est vraiment moins cher. Mais comme je te dis, ça demande genre des recherches. Mettez-vous du déo, c'est tout. Ça va bien aller. Pour vrai. Pour vrai. Ben, ouais, c'est sûr que c'est un bon premier pas, là. Premier Quand sentier. même, quand même. Un bon premier pas. Gros premier pas. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est ça le point. Puis ça va me faire plaisir de partager tout ça parce que moi, genre, j'ai pas les moyens de m'acheter des parfums à 500$, là. Quand Comme- même, ça va Non, bien tourner. non, Ça va vraiment. bien, Non, non. J'en ai parlé hier, là. Mais ça va bien. Prochaine tournée, gang, on va monter les prix, OK? Puis, Cool, mais t'as du temps à promo. non, c'est pas ça, mais Promo. c'est parce que, non, je suis confronté à des moments difficiles. On en reparlera pas. Mais J'aime que ça fait longtemps que je veux arrêter le podcast, puis tu fais juste dire des choses mais que tu veux pas. je réponds à Julien. Non, mais t'as répondu, c'est. Puis ça va me faire plaisir de partager ces affaires-là parce que tu peux avoir Mhm. des échantillons, puis tu peux aller dans les maisons directes, puis tu peux. En tout cas, il y a tout le temps moyen de trouver. Mais c'est un peu comme n'importe quoi, finalement. Tu sais, genre, si t'essaies Globalement, de trouver ouais. une marque de telle nourriture santé, puis tu vois que c'est fait par un gros conglomérat américain, tu te dis, ils ont peut-être C'est la même peut-être chose. pas ça leur priorité. Littéralement, c'est la même chose. Mais pour bien les gens, le temps, c'est de l'argent, puis ils veulent pas investir du temps là-dedans parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps.
Non, parce qu'ils savent pas. Ou ils n'ont pas de temps. Il y a des zones de temps, c'est une vraie affaire. Oui, mais quand t'es passionné par Pas ça, tout le monde tu qui le a sais. le temps de Oui, lire mais la moi- page Oui, mais Wikipédia. c'est pas tout le monde, Thomas. Là. Genre, ça fait vraiment plusieurs fois qu'on le dit, ça. Là, que c'est pas pour tout le monde, pis Non. t'es pas obligé. Là. Mais si t'as quelqu'un qui est comme, hey, si t'aimes ça, voici, c'est quand même cool parce que personne en parle. Putain, on en parle de- Au Québec, Moi, je personne. trouve que c'est ça. C'est pour ça que je voulais te faire dire ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui en parle, comme que t'en parlais au début, dans le sens, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Il faut faire quoi? Puis là, c'est ça exactement. Non, Ça, mais- c'est quelque chose qui manque dans le contenu. La puis- première Le chose. là- linge, là, c'est souvent, fais pas ça. Mais ok, j'entends ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ça? Non, mais en fait, silence radio. la première chose, c'est C'est ça correct que le monde te dise à La, toi. la règle Oui. Genre, C'est mon expérience! mais Toi, C'est mon t'entends tout le expérience temps. à moi! la première chose, c'est fais des erreurs. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est la première chose. Ouais. Fais des erreurs, c'est correct. Mais la deuxième chose, vise la qualité. C'est la deuxième chose. Vise la qualité, vise deux princes. Non, vise pas deux princes, tu vises la qualité. Deux princes, deux princes.